Bienvenue au podcast J'ai mon voyage. Donc, pour notre deuxième saison, on a des breuvages Kombu qu'on présente à nos invités. Donc, en fait, Kombu, c'est une compagnie drummondvilloise de boissons de kombucha qui ont quand même quatre différentes saveurs. Les saveurs, c'est fraise, framboise, cerise et lime ou érable et gingembre. Moi, mon coup de cœur, c'est celle aux framboises. Je l'adore. Ça goûte le jus sucré, puis c'est vraiment, il y a aussi vraiment délicieux. Plein de bienfaits du kombucha qu'on ne savait pas et qu'on a appris. Oui, c'est une boisson qui est antioxydante, qui a des effets probiotiques, donc c'est super bon pour la flore intestinale, puis qui a des propriétés antibactériennes, fait que c'est vraiment une boisson santé, là, puis qui est comme goûteuse, puis qui est sucrée, fait que c'est vraiment délicieux. Fait qu'on est vraiment chanceuse de boire du kombu à tous nos épisodes parce qu'on va avoir une meilleure flore intestinale. Oui, on va être en meilleure santé, en fait. Là. C'est ça, vous allez pouvoir utiliser notre code promo J'ai mon voyage 30 pour un 30% de rabais. Sur les caisses de canettes, ça revient à 48 $ la caisse de 24. Ça veut dire que c'est moins de 2 $ la canette, là, ce qui est comme moins cher qu'un café ou un breuvage qu'on va s'acheter dans tout bon commerce le matin avant de quitter pour le travail. Fait que n'hésitez pas à acheter une caisse. Le code promo, on vous le répète, J'ai mon voyage 30 pour un 30% de rabais. Bon épisode! Bon épisode! Bienvenue à notre podcast d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on reçoit Jessica Denomé qui est venue nous parler principalement de son voyage en Russie, une destination peu connue, controversée, qu'on a décortiquée ensemble. Oui, puis je pense que l'épisode nous a permis aussi de démystifier beaucoup la Russie, qui en ce moment est un pays en guerre. Là. Fait que, il n'y a comme aucun touriste vraiment qui est admissible dans ce pays-là actuellement. Fait que, qu'elle ait pu avoir l'opportunité d'aller visiter ce pays-là, nous, ça nous permet aussi de comme mieux comprendre comment que ça se passe réellement là-bas, autant pour la population, mais aussi pour les touristes qui doivent y aller. Fait que ça nous a permis de mieux comprendre comment que ça se passe. C'est vraiment un bel épisode, une belle discussion. Puis Jessica, on a vraiment aimé son énergie. Vous allez vraiment aimer ça, écouter l'épisode. Fait que bonne écoute. Bonne écoute. Salut Jess! Allô! Merci tellement d'avoir accepté notre invitation pour parler de voyage. Ben oui, ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous de l'invitation. Mon Dieu, on a tellement hâte de connaître toutes tes anecdotes, tous les trucs à savoir sur ton fameux voyage, la Russie en particulier, mais comme aussi sur ta vie folle de quand même grande voyageuse. Là. On dirait que tu es tout le temps partie quand on te regarde sur les réseaux sociaux, c'est fou. Ouais, j'ai quand même voyagé. Je peux pas dire que j'ai pas voyagé. Ça, je peux pas le dire. Mais ça fait combien de jours que tu reviens de voyage? 6 jours. Quand même 7 jours. Ouais, fait que t'es-tu jet lag encore un peu ou? Non, je trouve que le jet lag est plus facile quand tu en fait, le jet lag, je le trouve pas tant ressenti quand tu reviens, mais c'est plus en allant. Okay. Puis je pense que le pire jet lag, j'ai fait pas mal tous les jet lags, c'est 10 heures. OK. Ouais. En Russie. Le 8-10 heures, là, c'est le plus rough. Ah ouais? OK. Ouais. Plus que du 6 heures, plus que du 12 heures. OK. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué. Quand même. Ouais. C'est drôle, j'avais pas pensé. Nous, on te connaît des réseaux sociaux parce que tu as fait OD, parce que tu es entrepreneur de la compagnie Pop Underwear. Mais mettons pour les gens qui te connaîtraient pas, là, qui es-tu, Jessica? Mon Dieu, c'est une bonne question. Qui je suis, je sais pas. C'est la plus difficile qu'on va te poser aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est quand même... je suis une grande voyageuse. Je suis une grande... Mon Dieu, grande. Je suis une grande passionnée de la vie. Je suis une personne full active. Je suis une personne qui adore rigoler, qui a bien du fun, que la famille, l'amitié, c'est super important pour moi. Sinon, ben oui, justement, comme tu as dit, je suis une personne full entrepreneur, fait que les défis, les projets, c'est quelque chose qui me passionne. Full en amour avec mon bébé qui est Pop Underwear, qui m'accompagne, que là, maintenant, ça fait 4 ans qu'on a. Presque déjà 5 ans. Ouais, ça passe vite. Tellement. Ouais, dans ma tête, je suis comme mon Dieu, ça fait déjà 4 ans. Mais oui, fait que plein de projets avec ça, puis à chaque année, toujours plus en amour avec ce projet-là. Fait que... Je porte aujourd'hui fièrement du Pop Underwear pour l'occasion. Oui, que j'adore d'ailleurs, les tubes. Ouais, les tubes, vraiment, moi aussi, les tubes, c'est ma vie. Envie de les porter à tous les jours. Ouais. Là, ouais. Je veux juste te dire avant qu'on continue, ça me fatigue, ton petit collet, là, il est comme plié en arrière. Ah, ben oui, ben mon Dieu, merci.
On dirait que je Bye me bye. dis, je vais regarder ça tout le long. Ouais, c'est ça, tu vas sticker, puis là, tu vas être comme, ah, quelle est ma question? C'est ça. Puis, tu sais, nous, quand on pense à voyage, on pense vraiment à toi parce qu'on te suit sur les réseaux sociaux, puis on sait que tu voyages beaucoup. Puis, fait qu'on se sent vraiment choyé aujourd'hui de te recevoir parce qu'on sait que tu as full voyagé. Puis, on a vraiment hâte d'aborder surtout, comme on disait tantôt, la Russie parce que c'est tout frais. C'est quand même une destination où on va pas, surtout en ce moment. Ouais. Très controversé aussi. Ouais. Ouais, ça a été assez difficile pour moi quand... Ben en fait, c'est quand j'ai su que mon chum, parce qu'à la base, je suis pas allée justement, je serais pas allée en Russie pour aller en Russie. C'est vraiment une question de contextuelle face à mon chum qui a signé pour le hockey en Russie. Puis au début, j'étais très, bien honnêtement, très apeurée. Ouais, mais pas nécessairement de comment que ça se passe là-bas, parce que nous, on avait déjà du monde là-bas qui nous disait, tu sais, ça va être correct, qui nous expliquait un peu comment que ça va être, mais au niveau plus de, OK, c'est une place controversée, le monde... Tu sais, quand je vais l'annoncer, comment que ça va être reçu, le fait que moi, je veux vraiment accompagner mon compagnon là-bas, tu sais, je trouve ça important de l'épauler à travers tous ces défis, fait que ça a été, ça a été épeurant. Finalement, je suis là, puis ça va. Puis quand ton chum, tu sais, dans le fond, c'est ton chum qui reçoit une offre pour aller jouer au hockey, mettons, dans différents pays. Ouais. Puis il sait combien de temps à l'avance? Celle-là, il l'a reçue... écoute, 2 semaines avant, 3 semaines avant. Okay. Souvent, c'est vraiment plus vite, là, tu le sais avant. Là. Okay. Là, c'était vraiment contextuel, encore une fois, là, mais ouais, là, il l'a reçu 2-3 semaines avant. Okay, parce que j'avais écouté un autre podcast auquel vous avez participé les deux, puis il disait, je pense que la Russie, c'était comme une option, mais peut-être pas pour tout de suite. Là. Je pense qu'il y avait comme d'autres options avant la Russie. C'est ça. En fait, c'est parce que... il a reçu quelque chose sur la table qu'il pouvait pas refuser à ce moment-là, tu sais, pour pas aller, tu sais, c'était trop dans les détails, mais exactement, fait que oui, des fois, tu sais, c'est des options, puis tu sais, c'est que tu penses à ton avenir. Un joueur de hockey a une longévité pas aussi longue que quelqu'un d'autre qui travaille, tu sais, du 9 à 5 jusqu'à 60 ans, tu sais, un joueur de hockey, sa carrière finit à 35 ans environ. Fait que, tu sais, moi, mon chum, il en reste pas tant longtemps aussi, là, fait que c'était une question de bien des affaires, puis finalement, c'est ça, il a décidé de faire le saut. Il a parlé à beaucoup de monde qui sont là-bas aussi, qui lui ont dit, lui ont dit qu'il devrait venir, puis ça serait juste bon pour lui. Puis toi, quand il reçoit des offres comme ça, est-ce que c'est non négociable pour toi de le suivre, d'y aller avec lui, ou... tout dépendant justement de la destination, tu réfléchis un peu à tes options puis à tes possibilités? C'est parce que je me vois pas voir mon chum pendant 6 mois de temps. C'est ça la réalité des choses. Lui, il revient jamais Non, il peut jamais revenir. Surtout, admettons, de la Russie ou en Europe, tu reviens pas. L'Amérique, c'est moins pire. En fait, c'est ça aussi, c'est qu'il y a plusieurs ligues. Dans le fond, la NHL qui est le plus haut placé en hockey, la KHL est juste en dessous. Okay. Fait que c'est aussi pour ça une question des fois de... Puis après, il y a le AHL, puis après, il y a l'Europe, si je me trompe pas. Okay. J'espère que personne ne va faire « t'as pas raison ». Mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que des fois, tu sais, venant des offres, tu sais, les joueurs de hockey, ça va vraiment aussi par un peu, pas statut, mais de bon hockey, tu sais, du hockey plus fort. Tu sais, tu veux être dans une équipe de hockey qui joue fort, surtout, c'est ça, à son âge, puis tout. Fait que c'est tout ça qui englobe ça. Mais c'est ça, la réalité. À premier lieu, est-ce que j'ai fait comme, oh mon Dieu, c'est sûr, je viens. J'étais comme, hey, tabarouette, OK, ouais, c'est quand même la Russie, puis tout. Mais en même temps, je me vois pas voir mon chum pendant 6-7 mois. Puis de l'autre bord, aussi, il y a un côté de moi qui était comme, je suis intriguée d'aller voir ce qui se passe. T'sais, peut-être le monde va me faire, t'es une folle, mais... Écoute, je suis quand même puis la Russie, c'est grand aussi. Oui, puis j'étais un peu mindée d'aller chercher un peu à comprendre. OK. Fait qu'il y a un peu ça aussi. OK. Fait que parce que, tu sais, t'entends beaucoup de jap, tu vois beaucoup à la télé qu'est-ce qui se passe, puis tout. Puis il y a beaucoup d'affaires que j'étais comme... Tu sais, moi, je veux avoir mon opinion personnelle puis me faire ma propre idée. Tu sais, j'ai des conceptions, moi aussi, d'un Russe, ça a l'air de quoi, c'est comment, c'est whatever. Fait que je me suis dit, ça va être une belle expérience pour moi, je pense, de le vivre. Je l'ai vu de même. Puis, mettons-le, l'ayant fait, ouais. Est-ce que, exemple, ton chum qui y retourne dans un mois, tu y retournerais?
Ben là, mon chum est encore là. OK, je savais pas. Oui, mon chum est encore là. Tu l'as laissé là-bas? Oui, je l'ai laissé là-bas. Ben dans le fond, tu sais, j'ai aussi mes obligations de travail ici, dans le sens que, tu sais, c'est déjà avec le tu sais, moi, je me couchais à 2 heures du matin, des fois même 4 heures du matin, à cause du fuseau horaire. Fait que ça, c'est difficile. Fait que là, on est en train de regarder est-ce que j'y retourne pas pour la fin de saison, parce qu'il reste juste 2 mois et demi. OK. Puis toi, à la base, t'es revenu ici un peu en vacances pour le temps des fêtes, venir voir ta famille. Je suis venue voir ma famille, oui, exactement. Ma famille, mes amis, c'est très difficile d'être isolé aussi. Tu sais, ça fait une couple de fois que je le fais. T'as beau être... c'est con à dire, mais t'as beau être dans le plus beau pays au monde. Si t'es isolé, t'as pas d'amis. Tu sais, ta vie sociale fait quand même une bonne différence. Fait que c'est ça que des fois qui est plus difficile. Mais ouais, fait que là, je suis revenue pour les vacances, pour ma famille, pour mes amis, aussi pour le travail. J'ai des affaires à faire que je voulais absolument être là. Donc, c'est ça. Puis après, c'est de voir, tu sais, est-ce que j'y retourne ou on t'offre 2 mois et demi sans se voir. Même là, je trouve ça quand même long, mais lui, est-ce qu'après, il repart pour un autre 6 mois là-bas ou pas nécessairement? Non, après, c'est ça. Il a fini sa saison. OK. Fait que lui, il va être out. Il va revenir. On a comme un voyage qu'on va faire ensemble fin d'année, que j'ai bien hâte. Puis ensuite de ça, on revient à la maison, puis il va retourner seulement en fin juillet, si je ne me trompe pas. OK. Puis c'est où que vous allez en voyage? Est-ce que... tu sais, ça, là, je veux pas me jinxer parce que c'est comme le voyage que je veux vraiment faire depuis longtemps. Mais on est censé aller aux Maldives. Wow! Ouais. OK. Fait que j'ai vraiment... Ouais. D'ailleurs, on salue Yann, hein? Oui, comme on salue Yann. Oui. Puis, d'ailleurs, merci. Je sais pas quelle caméra je regarde, mais je trouve ça incroyable. Dans le fond, maintenant, il fait un autre été, puis il met des petits... c'est des étiquettes personnalisées. Des étiquettes personnalisées. Hey, j'adore. Il en a fait un expressément pour Pop Underwear. J'adore. On l'adore. Fait qu'on remercie. Oui, merci beaucoup. Cheers à Kobu. Oui, j'adore. Donc, on disait... Ah oui, on voyage aux Maldives. Oui, c'est ça, les Maldives. Oui. N'oublions pas les Maldives. Oui, fait que c'est ça. Fait que ça, c'est comme une de mes destinations dans ma vie que j'ai vraiment tout le temps voulu faire. Fait que là, je suis comme quand même excitée de pouvoir le faire. Juste vous deux? Oui. OK. Wow. En petits amours. Pas de travail à travers tout ça, là. Je vais essayer... Ça reste d'être difficile d'être 100% off. Ouais. Tu sais, là, je viens de le faire, là, un 9 jours à Dubaï où j'étais 100% off. J'ai pas fait ça depuis 4 ans. Ça a dû faire du bien. Ouais, ça a vraiment fait du bien. Mais un autre, c'est ça, je dis souvent au monde, c'est que je sais pas à quel point, parce que t'es tellement décroché qu'après, quand tu reviens, ça te prend plus de temps de te remettre dedans, tu sais. Mais oui, ça a fait du bien. C'était le fun d'être 100% free puis pas avoir trop de stress, de charge mentale, ouais, c'est trop présente pour le travail. Tu y penses un peu, mais tu sais, c'est pas... y a pas de 911 tant que ça, fait que tu sais, c'est comme, c'est good. Puis est-ce que tu dirais que de, justement, voyager, être pas expat, mais tu sais, de quand même partir plusieurs mois par année, ça te permet ce lâcher prise-là un peu plus par rapport à ta compagnie? Je pense pas. Non? Non. Okay. Parce que je suis quand même toujours dédiée, puis moi, tu sais, je suis reconnue pour être workaholic, là. Autant qu'il y a plein de monde qui comprennent pas comment je fais pour travailler puis pas être ici, là. Genre, vraiment, là, c'est comme une question que tout le monde se pose, je pense. Parce que Vanny reçoit souvent, est-ce que Jess travaille vraiment? Moi, c'est juste seulement il savait. C'est ça, exactement. Je suis comme, mais en même temps, je comprends, là. Tu vois la personne qui est comme t'es tellement loin, t'es comme, tu sais, elle travaille dessus. C'est juste moi, mettons, filmer mon ordinateur une journée de temps, c'est pas tant super intéressant, là. Fait que, mais ouais, fait que non. Puis justement, je suis tellement isolée. Tu sais, ça dépend exactement où j'étais. J'habite, mais admettons en Arizona ou en Russie pour les saisons de hockey, j'ai été quand même assez isolée. Donc, je travaille encore plus. Okay. Je suis vraiment encore plus dedans, là. Fait que, ouais. Puis, comment ça fonctionne? Tu sais, l'hébergement des joueurs de hockey et tout ça, là. Lui, quand il reçoit un contrat, vous êtes hébergé dans non, une maison, en fait, c'est on se trouve nous-mêmes nos places. Fait que, tu sais, habituellement, aux États-Unis, c'est vraiment plus facile, on va se le dire. En Russie, c'est vraiment quelqu'un qui envoyait à mon chum des places. Fait que nous, admettons, là, on a tombé comme dans une espèce de château, là. Mais on avait 2 options. C'était le château ou
le vert forêt. Genre, tu comprends pas trop, là. Tu sais, les cuisines étaient vert flash. Puis là, j'étais comme, c'est impossible que j'habite dans une cuisine vert flash. Que tu passes tes journées. Ouais, j'étais là. comme, non, là, c'était trop bizarre, cette maison-là. Fait qu'on a pris l'espèce de palais château. royal. Ouais, c'est ça. Mais le monde était comme, est-ce que vous êtes obligés d'être dans quelque chose d'aussi gros? On était comme, on avait juste pas d'autre choix, là. C'est comme, c'est pas nous nécessairement. Parce qu'ils ont fait des recherches à l'avance, puis ils vous ont proposé. C'est ça, tu sais, mais on aurait pu être dans un condo aussi, là. Tu sais, on n'avait pas besoin de tout cet espace-là. C'est juste, comme je dis, on n'avait pas vraiment d'autre choix, là. Fait que c'était ça. OK. Puis, il t'est arrivé quand même, on a vu sur les réseaux sociaux, là, plusieurs péripéties pour te rendre en Russie. Ouais. Veux-tu nous en parler un peu plus? Parce que moi, sachant que tu venais sur notre balado, j'étais comme, OK, j'écoute le moins possible ces histoires pour qu'elle puisse nous en parler Oh my God. aujourd'hui. Mon Dieu. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que... OK, je vais y aller au début. C'est que pour aller en Russie, tu reçois comme une espèce de papier de demande de visa, dans le fond. Puis, mon chum, lui, c'est toute l'équipe qui s'était occupée vraiment de son visa de A à Z. Okay. Fait que lui, tu sais, il n'y avait rien vraiment tant de plus à faire, sauf le minimum, tu sais, d'aller à l'ambassade puis tout. Puis, tu sais, lui, c'est un visa de travail, fait que c'est différent aussi. Puis moi, quand j'ai reçu ce papier-là, j'ai dit parfait. Puis je me suis même assurée, j'ai dit, tu sais, t'es good, genre, t'es sûr que comme c'est juste ça que j'ai besoin. Puis tout, il était comme, oui, all good, nan. Puis la personne en charge de nous, tu sais, pour le visa, il a donné ça à mon chum, puis il a fait, she's good, tu sais. Fait que mon chum, ça c'est son erreur, mais il a pas double-checké à faire comme, hey, est-ce qu'elle a besoin d'autre chose? Il a juste, tu sais, pris pour acquis. Mais la personne n'a pas non plus dit, est-ce que, tu sais, elle a besoin de faire la même affaire que t'as faite, ou tu sais, peu importe. T'sais, lui, il a juste donné le papier puis il a fait « she's good ». Mais tu sais, le papier est écrit en russe. Fait que déjà là, t'es comme « OK, tu sais, fine ». Tu fais confiance là, à la personne qui te donne les directives. La Russie, c'est quand même déjà un peu... Tu sais, t'es comme « qu'est-ce qui se passe ?» Fait que c'est la première fois que j'avais à faire un visa où que, tu sais, vraiment, tu dois aller à l'ambassade, tu sais, c'est quand même un processus complexe. Fait que c'est un peu ça qui s'est passé. Fait que moi, je me suis rendue de Montréal à Istanbul. Puis de rendue à Istanbul pour aller en Russie, ben le visa, il était pas valide parce qu'il doit être étampé dans à l'ambassade avant que tu partes du Canada, dans le fond. Ah, exact. Fait qu'il faut que tu prennes un rendez-vous. Puis là, après, il y a comme aller chercher des photos, faire une prise de sang. Tu sais, il y a une couple d'affaires. Pour tout voyage en Russie, ça te prend un visa? Oui. Puis, tu sais, à la base, avoir un visa en Russie, c'est difficile en ce moment. Là. Puis toi, tu l'as obtenu parce que ton chum... Ouais. OK. Ouais. Fait qu'ils ont fait comment? Ils ont comme fait des téléphones puis ont été capables de t'obtenir ton visa pour que tu puisses passer? Non. Fait que dans le fond, moi, je voyageais avec les bâtons de hockey de mon chum, une grosse poche de hockey, une grosse valise, mon carry-on, puis un autre genre mini carry-on. OK. Fait que j'arrive à Istanbul, tu sais, ça fait 10 heures que t'es dans le flight. Ouais. Puis là, t'es bien excité, t'es comme, hey, je m'en vais retrouver mon chum. Déjà là, ça faisait 1 mois, je l'avais pas vu, 1 mois et demi même. J'étais comme, bon, good, j'ai hâte de le voir. Fait que là, parfait, tu sais, là, il dit, tu passes pas. Là, je suis comme, OK, non, il y a rien à faire, là. Fait que moi, je suis pognée à juste revenir à Montréal, là. Fait que t'es retournée? Fait que j'ai fait un aller-retour. J'ai fait un aller-retour. Un aller-retour. Montréal-Istanbul, Istanbul-Montréal. Ça n'a pas de bon sens. C'était incroyable. C'est un vol de 10 heures, tu dis? Ah. Arc. Fait que là, t'es revenu à Montréal. Fait que là, je suis revenue à Montréal pour 1 semaine pour faire toutes les affaires de mon visa. Fait que ça a été good, ça a été speak and span, bien fait. Fait que là, maintenant, il a fallu que t'ailles à l'ambassade russe qui est ici à Montréal. Exactement. Fait que déjà là, tu rentres là, tu sais que c'est russe, tu sais. T'es un peu dépaysé. Fait que c'est ça. Fait que je suis allée là, mais la personne est super gentille. Mon chum communiquait en plus avec elle par WhatsApp. Fait qu'ils ont mis comme un vraiment rush sur mon passeport, le visa sur mon passeport. Fait que ça a été correct. Fait que là, après, je me suis réessayée. Tu devais tellement être stressée de repartir. Ben, c'était un peu ça, là. J'étais comme, j'espère que ça va être correct. Là, tu sais, je me disais, je pense que ça va être correct. J'ai eu la chance d'être augmentée. Dans le fond, Turkish Airlines a comme suivi cette saga-là. Fait qu'ils m'ont comme placée en première classe pour retourner. Oh. Ça, c'est malade. Ça, c'est quand même vraiment nice. Là. On salue Turkish Airlines. Fait que ça, c'est quand même vraiment cool. Puis moi, pour revenir, mon chum avait un peu pitié de moi. Fait qu'il était comme, je vais te payer aussi un first class. Là, parce que tu sais, c'est quand même... C'est correct, mais... Mais c'est parce que ton vol aller-retour, c'est toi qui l'as payé, dans le fond? Ouais, ben en fait, écoute... Je sais pas comment dire ça, là, mais... Toute cette saga-là a coûté, je pense, 8 000.
Ça n'a pas de bon sens. Ça a pas de C'est sens. atroce. Ça n'a pas de bon sens. Atroce, là. C'est... Ça a pas de bon C'est sens. 8000. T'es comme... Tu sais, pour... Tu sais... Puis tout le temps aussi, là. Ouais, le temps. Tu sais, genre, tout je ça, t'imagine tu sais. avec ta grosse poche de hockey qui retourne dans l'avion, genre, Oh non, on s'en va à Montréal, tu sais. Ça doit donner le goût de broyer, ça. Ouais, ben c'est un peu ça, le monde était comme, je comprends pas comment ça, tu brailles pas. J'étais comme, honnêtement, rendu là, c'est juste une joke, fait qu'il faut juste... C'est tellement rendu ridicule. C'est ridicule, fait que je vais juste... Puis après ça, j'ai juste vlogué, tu sais, mes autres affaires d'airport, puis tout, c'était juste drôle parce qu'on dirait qu'il y avait de péripéties après péripéties après péripéties, puis j'étais comme... Est-ce que la vie m'envoie des signes, là? Ouais, j'étais comme, c'est quoi les chances, genre? Mais je suis tu comme- quand même quand tu voyages, t'es-tu genre de nature malchanceuse ou... Non, tu sais, je Ok. pense que ça dépend, mais comme, mettons, Russie, aller-retour, ça a été rough. Mais, tu sais, pas tout le temps, mais tu sais, j'ai appris plein d'affaires en voyage, comme le fait que ça a été une autre de mes grosses leçons, mais tu peux pas non plus partir ou sortir d'escale. Tu sais, je sais pas si ça, c'est quelque chose que vous saviez, mais Qu'est-ce que tu veux dire? admettons, tu vas à Hawaï, OK? Je veux dire, moi, c'était mon vol, OK? Montréal à Hawaï, mais t'as un escale à Toronto. Ouais. Tu peux pas embarquer, admettons, dans ton autre vol de Toronto à Hawaï puis skier plus de Montréal. Tout ton vol est annulé. Ah ouais? Ouais. Ah. Fait que faites OK. jamais ça. Moi, je l'ai fait. OK. Fait que là, ça a été une de mes leçons. Fait qu'admettons, moi, je me suis dit, ben finalement, j'étais à Toronto, j'avais de quoi faire à Toronto. Fait que je vais Tu vas juste partir pas de- prendre mon vol de Montréal puis embarquer dans lui de Toronto jusqu'à Hawaï à la place. Ils Mais t'ont vu- cancellé ton billet complet. Au complet. Fait que j'ai dû payer un autre billet d'avion. Ah. Ben, voyons. Fait que ça, c'est des choses que si tu sais pas, ben... Ben, tu te ramasses un peu mal pris aussi, puis il faut que tu te C'est retournes ça. de bord, Et là, le budget rapidement. pour t'acheter un autre Ouais. billet, Mhm. puis que, tu sais... Ça, dans ce temps-là, c'est... Tu fermes tes yeux, tu passes la crédit, puis... Ça va être un pries, beau là. voyage. tu... On va se faire plein de fun. Ouais, il y a des fois que je me dis, hey, c'est fait. Puis là, tu y passes pas trop parce que t'angoisses. Ouais. Là, tu fais Fait plein de que- pubs pop-up de Ouais, c'est ça. Hey, gars! Non, mais t'es comme, tabarouette, OK. Fait que, tu sais, des fois, il y a des affaires que je suis comme, j'essaie de pas trop y penser parce que ce soit l'argent de mon chum, que ce soit mon argent, des fois, je suis comme, ouf. Tu sais, juste nos valises, là, on a tellement de valises à prendre, puis tout ça, mais ça a coûté une fortune Parce de que... valises de déplacement. là. OK. Puis c'est pas l'équipe qui paye ça, mettons, vu que c'est comme son Des fois, matériel ben, de c'est ça, travail. tu sais, des fois que c'est ça qui arrive, c'est que des fois, c'est comme inclus un peu OK. dans son argent. Je vais dire qu'il OK. fait que ça, c'est chill quand même. Mais ça reste quand même que c'est un montant qu'il donne. Fait que oui, tu peux te dire, OK, tu sais, good, ça allait pour ça. Mais tu peux te dire aussi, ça aurait été plus dans mes poches. Mm. Ouais. Fait que dans le sens, dans tous les cas, Ouais. tu sais, c'est une genre de. Ben, tu perte. perds un peu d'argent, là. Ouais, c'est ça. Dans, Ouais. dans tous les cas, Ouais. tu sais, tu perds de l'argent. Puis c'est juste des fois, t'es comme, hey, c'est comme, tu sais, ou, admettons, tu sais, quand t'envoies de l'argent, des fois, de banque à banque, là. Mm. Mais quand t'envoies des grosses sommes, tu sais, il y a des frais, là. Mhm. Ouais, Mais quand c'est tu vrai. vois que c'est un frais de 5-6 000 que tu perds, là, de transfert, là, Ouais. tu sais, c'est un voyage pour C'est de deux, l'argent, là, ouais. Ouais. C'est un voyage. C'est des oui. affaires, des fois, que je suis comme, C'est presque un Ça- aller-retour Istanbul-Montréal. hey, honnêtement, oui, là. Fait que, tu sais, c'est rough un peu, là. Fait que des fois, je vois des pertes d'argent de même, je suis comme, oh mon Dieu, c'est Ouais. pas super. Tu veux Tu sais. pas Puis je trop y pense à. Ouais, c'est ça, je pense, j'essaie de pas trop y penser. C'est un peu ça. Fait que là, finalement... Ah, Ouais. vas-y, la Russie. Ben, en fait, c'est que là, t'es finalement arrivé en Russie Ouais. après Oui. comme une semaine de voyagement. Yeah! Après un visage Ouais, c'est ça. Fait que. T'arrives là-bas, comment ça se passe, là, concrètement? Il y a un chauffeur qui t'attend avec ton nom. ça? Ouais. OK. Il y avait pas mon nom, mais tu sais, ils savent, là. Tout le monde Ok. qui rentre, tout le monde qui sort, c'est des petits. Où que j'allais, moi, c'était vraiment un petit aéroport. Fait que OK. personne parle vraiment anglais non plus. J'étais vraiment stressée aussi, juste parce que je pense à la base, on a toute une conception que les Russes, c'est méchant. Puis. C'est très rigide, là, mettons. Très rigide aussi, fait que t'es comme, hey, j'espère que ça va être correct. Là, en plus, moi, je passe ben, tu sais, pour faire checker, puis je me fais mettre de côté. Je suis comme, bien évidemment. Là, J'ai je une grosse comme- poche d'hockey. C'est ça, là, je suis comme, j'espère que ça va être correct. Là, finalement, all good. La personne vient me chercher, nanana. Tu vois, il y a un garde avec un chien. Là, je suis comme, haha. D'habitude, je suis pas stressée quand je vois un garde un chien. Là, je suis comme quand même stressée. Tu sais, finalement, all good. Tu sais, j'ai le driver de l'équipe qui vient comme me chercher. Il est avec comme un genre de translator, fait que lui parle anglais Ok. un peu. Fait qu'au moins, ça aide. Mais sinon, c'est ça. Personne parle anglais. Ah, ouais. Ouais. Après, moi, j'étais à Magnitogorsk. Fait que Magnitogorsk, c'est plus comme, ben, tu sais, j'arrête pas de dire village, mais il y a 400 000 habitants, mais ça reste pour moi un genre de village. Mais c'est
quand tu vas à Moscou, c'est beaucoup plus touristique. OK. Étrangement, dans l'aéroport, ils parlent pas tant anglais, mais quand tu sors de l'aéroport, dans les restaurants, etc., les menus même sont traduits en anglais. OK. Tu sais, il y a beaucoup d'anglais. C'est moins russe, Que la je langue trouve. du pays, là. OK. Fait que, mais tu sais, à Manitoba, personne parle anglais. Là. C'est combien? Parce que, tu sais, la Russie, c'est vraiment un grand pays. Ouais, Fait que, c'est immense. fait que dans le fond, c'est toi le village, on va Ouais. dire, où est-ce que tu étais? C'était à combien de temps de Moscou? Dis-toi que c'est à peu près 3 heures d'avion. OK. OK. C'est quand même loin, Ouais. là, tu sais. OK. Fait que c'est ça. Fait que tout est quand même loin, tout est gros. C'est ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui parle anglais. Fait que des fois, c'est un peu comme, OK, tu sais, comment ça va aller, etc. Finalement, tu sais, j'ai rencontré les blondes de joueurs de hockey. Étrangement, je me suis fait full accepter. Ça, j'ai trouvé ça super Ah ouais? étrange. Ouais. Tu pensais C'est des que- Russes, la plupart des gens, ou des Ben, c'est autres joueurs? C'est ou- vraiment des Russes, Ok, tu sais, ok. 100%. Pas Parce que nécessairement, mettons, d'autres joueurs qui viennent, exemple, Ils ont ton chum do- du Canada. c'est ça, ils ont le droit de 3 imports par Ok, équipe. ok. Mais là, ça change l'année prochaine, je pense que ça va être 5. OK. Mais bon, fait que 3 Ok. imports, c'est import a.k.a. personne autre que la Russie. Mais les 2 gars qui étaient avec mon chum n'avaient pas de blonde. Ah, OK. Fait que c'est ça. Fait que c'était vraiment des Russes. Il y en a une couple qui parlait... Il y en a une qui parlait vraiment bien anglais. OK. Puis les autres, il y en a qui parlaient pas pantoute anglais. Fait que je faisais Google Translate, là. C'était vraiment mon langage. C'était quand même très Ah, drôle. ouais, c'est Ouais, c'est quand même drôle. C'est drôle, mais en même temps, tu sais, c'est difficile de développer une complicité aussi Ouais. Créer avec des eux liens. quand C'est ça, tu sais. il y a la barrière de la langue. là, tu sais, tu peux pas vraiment... Mais ça se fait quand même, genre, Ouais? on dirait que j'étais rendue comme habituée, puis j'écris vraiment vite, tu sais, je travaille Ok. tellement sur mon cellulaire que c'est impressionnant, je pense, à quel point j'écris vite, là. Fait que ça allait, puis il y en a une, admettons, il y en a quelques-unes qui parlaient un anglais cassé. OK. Fait que ça, c'était quand même pas pire. Fait que les filles, tu sais, ils me parlaient. Tu sais, il y en a une, à un moment donné, elle a pris sa soirée avec moi. J'ai pas trop compris. J'ai fait, hey, c'est génial. Fait que ça, Ouais. j'ai trouvé ça super Vraiment. cool parce que je sais même pas si ici, on ferait ça. C'est bad à dire, Vraiment. mais je sais Mais- même pas si ici, le monde ferait ça. Puis sinon, un autre fait que j'ai quand même remarqué, c'est que les gars sont extrêmement gentlemen. Là. Ça, c'est vraiment ouais? une lacune qu'on a à Montréal. Là. OK. Ah ouais. Ouais, tu sais, J'imagine que tu as vécu plein de situations. ben, mes valises. OK. Je me suis fait tellement aider pour mes valises. Ah Tu sais, à un ouais? moment donné, j'arrive avec mon carry-on, il y a quelqu'un qui se lève de son banc d'avion pour mettre mon carry-on Ah. et se rassit sans même rien demander. Tu sais, c'est vraiment pas quelque chose... Tu sais, ça, là, je vais être bien honnête, je trouve que c'est quelque chose... Je sais pas si c'est parce qu'on veut tellement être, tu sais, femme forte puis femme indépendante, puis c'est quelque chose qu'on assume puis qu'on veut vraiment mettre de l'avant. Puis, tu sais, j'en fais partie. Moi, je suis quelqu'un de tellement indépendante, tellement de même, que les gars, ils ont step out le genre de gentleman d'ouvrir la porte tu sais, je sais pas, mais je trouve vraiment que les hommes ici l'ont pas. Là, je vais peut-être me faire... Honnêtement, ce podcast-là, ici, je vais peut-être me faire ditch et me faire détester Mais là, une couple de fois. Ton mais regarde. chum, il a pris exemple sur les Russes ou... Mon chum, hey, écoute, mon chum, c'est pas la personne la plus gentleman non plus, je veux dire. mais il y a plein d'autres qualités. Fait que, tu sais, je vais le donner On aussi. te croit. là. Il y a plein d'autres... Il y a un tu sais, équilibre, là. Oui, c'est ça, il y Ça a fait. plein d'autres qualités. Tu sais, mais mon chum, il est bricoleur. Mon chum est incroyable bricoleur. Il t'a installé un pommeau de douche. Oui, mais J'ai il fait, suivi cette oui, scène-là. mais il installe tout avec du tape de hockey. Honnêtement, je devrais faire des chroniques de lui qui installe tout Tellement, de tape de hockey. oui. C'est fou. Partir Puis- genre une gamme de tape d'hockey pour Tout bricoleur. usage, là, ouais. Oh my God, il serait là. Hey, non, il me fait capoter. Mais ouais, il est bricoleur, là. Tu sais, il est vraiment manuel. Puis ça, c'est quelque chose aussi que de plus en plus on perd chez les hommes. Les hommes C'est sont vrai. de moins en moins manuels. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve qui était cool d'avoir. Puis qui est Mon chum, attirant c'est de savoir que oui. ton chum peut tout faire. là. C'est ça, Ouais. tu sais. Fait que ça, c'est ça. Mais tu vois, il y a d'autres qualités. Il y a ça, là. Puis C'est est-ce que, tu sais, tes journées, ça ressemble à quoi concrètement quand t'étais en Russie, que justement ton réseau social est vraiment limité? Ouais. Est-ce que tu J'utilise sortais un peu de des chez toi? VPN. OK, ouais. Ah ouais, là-bas, c'est VPN. T'as pas, Instagram marche pas. Il y a plein de sites Internet qui marchent Ah pas. Moi, ouais. Shopify marche pas là-bas. Canva, pour faire plein Ouais. de templates, ça marche pas. Dans le fond, si, mettons, t'écris Canvas, la page ouvre juste pas, là. Ça l'ouvre. Ça Ok. dit dû à la guerre, blablabla, en russe. Ah Ah ouais? ouais. Peut-être en anglais aussi.
OK. Je faisais me voir, là. Ah, ouais? Ouais, fait qu'il y a plein, fait qu'il faut que tu aies un VPN. Fait que les filles, les blondes de joueurs de hockey me montraient ça. Il y avait genre 75 VPN. Parce que je pense des fois, ils les remarquent, fait qu'ils les bloquent. Fait que là, il faut que tu changes de VPN. Ouais. OK. C'est quand même... Fait que même toi, pour travailler, ça a dû être un peu de c'était- gestion puis de l'adaptation. Ouais, c'était de l'adaptation. Tu sais, on n'était pas capable de mettre la télé sur la télé. Fait OK. qu'on a tout écouté, genre nos films, nos émissions de télé sur comme iPad ou ordi, là. Ah ouais. Fait qu'en principe, les gens Netflix est là-bas barré, tu sais. qui n'ont pas le droit en ce moment d'avoir aucun accès. Techniquement genre. parlant, mais ils l'ont toutes. Ils ont toutes À cause des VPN. VPN. Ouais, VPN. c'est ça, OK. exact. Mais sinon, mettons, le gouvernement, il voudrait que personne ait accès à ça. Ouais. Genre. Exact. Ah ouais. Ouais, c'est quand même, tu sais, c'est super contrôlé. Il y a aussi ben pas des gâchettes, mais il y a aussi des, au niveau prix, tu sais, c'est très weird aussi, je trouve. Les prix des... Quand tu... Ben, tout, tu sais, c'est comme, ils sont tellement pas payés, là. C'est tu sais, un serveur, comme je dis, moi, je faisais ma journaliste quasiment. Tu sais, les serveurs dans les restaurants sont payés 200$ par mois. C'est leur salaire. Un docteur, là-bas, un médecin, gagne environ 1000$ par mois. Puis le coût de la vie, mettons, ça ressemble à quoi? C'est ça. Tu sais, ça va en conséquence, dans le sens que comme un appartement... Là, je parle plus Magnitogorsk. J'ai moins l'appui Moscou, genre, tu sais. Ouais. Mais je vais parler de Magnitogorsk. Mais, tu sais, médecin, je me semble qu'elle me disait entre 1000, 1500 ou 1000, 2000 par mois. Tu sais, c'est pas tant plus, même si t'es à Moscou, là, tu sais. Une affaire comme ça. Ben, c'est ça, les loyers, ça peut dépendre. Tu sais, je te dirais que nous, notre palais général était quand même cher. Là. mais admettons, un condo, ça commence à peu près à 200$ par mois. OK. Fait que mais c'est juste que je suis comme si t'es serveur... Tu peux pas... t'habites tout, là. C'est ça, je me demande, tu sais. Fait que c'est ça un peu qui est bizarre. Puis c'est quoi que je trouve qui est bizarre? C'est la nourriture. Pas la nourriture, excuse. Le linge. Le linge, il est aussi cher qu'au Canada. Ah ouais? C'est ça. Mais c'est parce que je pense que c'est vraiment l'import qui est aussi cher partout. Puis tout, c'est quoi qui est original de eux-mêmes, c'est pas si cher. OK. Malgré que je suis allée dans une boutique russe, puis c'était quand même cher. Ah ouais? Ouais, c'est pour ça que je trouve qu'il y a des affaires que je comme... Qui font plus ou moins de sens, là, c'est ça. Puis Fait que t'as un serveur, mettons, il peut pas habiter dans un condo puis il peut pas s'acheter du beau linge. Hein? ben c'est ça, non. Ils font-tu du type là-bas ou? Si je me souviens, c'est inclus. OK. Ouais. C'est pas cher, là, les restos. Là. Pour eux, c'est cher, mais admettons, pour des Canadiens, ça serait pas cher. Là. Ah ouais, crime, c'est drôle. On dirait que dans ma tête, c'était comme au moins comme ici. Ouais, moi aussi. Moscou, c'est cher. OK. Moscou, il y a des restos où c'est très cher. OK. C'est plus touristique aussi. C'est plus touristique. Il y a plus d'argent à Moscou. Okay. Tu le vois, là. C'est comme... Mais ça reste quand même la moitié du prix. Fait que, mettons, tu vas aller dans un restaurant ici super haut de gamme, ça va être... je sais pas, là, 700$, on va dire, là, un genre de resto pour deux vraiment haut de gamme, 700. À Moscou, ça va être 350. OK. Un hôtel ici, full haut de gamme, 500$ à nuit. Là, je dis des prix. Là-bas, ça va être 250. OK. Fait que c'est comme moitié prix quand même. OK. Mais, admettons, à Magnitogorsk, où j'étais... tu vas manger... tu vas prendre 2 verres de vin chaque, 5 entrées, puis un repas principal chaque, puis ça te coûte 100$ à deux, là, Ah ouais? canadiens. OK. Là. Ouais. OK. C'est vraiment Fait moins que cher. Là, ouais. c'est ça. Puis l'épicerie aussi. Mais tu vois, mettons comme ça aussi, je suis comme, c'est un peu bizarre. Le sirop d'érable, j'ai trouvé du sirop d'érable canadien. OK. Ouais, en Russie, c'était le même prix qu'ici. Ah ouais? Ah, OK. Ça, c'est bizarre. C'est un peu bizarre. Ouais. Fait que je suis comme... Fait que soit qu'ici, les gens se font vraiment beaucoup d'argent quand on les achète, parce que, Ouais. tu sais, faut qu'ils leur vendent le même prix. Mais c'est ça un peu que je suis comme... Mais tu sais, le mettre en bateau, parce que tu sais, moi aussi, je fais de l'import, là, veux pas, avec... tu sais, le bateau, ça coûte pas cher. Fait qu'il y a peut-être ça aussi, c'est que ils mettent le même prix, tu sais, en sachant que peut-être ça, tu sais, I don't know. Puis, est-ce que tu as mangé des choses spéciales en Russie? Tu sais, mettons, des repas typiques que tu manges pas nécessairement ici? Un Comme peu quoi? quand même. C'était vraiment bon. Admettons, j'ai pris un déjeuner que c'était vraiment comme tomaté. OK. Tomates, genre plein d'affaires comme ça, puis c'était des œufs dessus. C'était super bon. J'étais allée comme dans une boulangerie aussi vraiment artisanale, de propre à eux. OK. Full bon pain. Tu sais, des desserts aussi propres à eux, full bon aussi. Fait que, tu sais, je peux pas dire que la nourriture russe, pas super. Par contre, où que moi j'étais, la viande, il y a beaucoup de toxines dedans.
Ah ouais? OK. Ouais. Fait que, tu sais, à la fin, j'étais comme... J'avais de la misère à manger la viande. Ah ouais? Ouais. Puis, tu sais, à la fin, j'avais de la misère à manger de cours. Ça m'a fait ça aussi en Thaïlande. Ah ouais? Ouais. OK. Juste à Fait cause de la viande ou... Ben, c'est parce que comment ton corps réagit, des fois, ça tu sais, moi, mettons, mon corps réagissait que j'avais beaucoup, c'est drôle à dire, mais de gaz, je veux dire ça comme ça. Fait que, tu sais, je sais que c'était dû sûrement à la toxine puis des affaires comme ça. Fait que tu te dis, est-ce que c'est bon ce que je mets dans mon corps? Fait que, tu sais, tu te poses beaucoup de questions. Puis mon chum, nous, ça fait des années qu'on est habitués à manger full organique, full bio. Tu sais, nous, on a une ferme à côté de la maison. Fait que tout est comme vraiment ferme. Organique, bio, tout. Fait que c'est Fait que ton corps, il est moins aussi... Ouais, fait que je suis plus, tu sais, je suis habituée à faire attention. Fait qu'un peu ça, fait que ça, à la fin, j'étais comme, je sais pas à quel point que la viande, je la réagis bien ici. Fait qu'à la fin, j'en mangeais vraiment moins. Puis c'est aussi que, comme je dis, ça m'avait fait ça un peu en Thaïlande, de voir la viande... Je suis désolée aux vegans qui écoutent tout ce que je dis en ce moment, là, mais de voir la viande étendue en Thaïlande, tu sais, c'est d'une façon... salubrité-wise, si tu te poses un peu des questions, ben il y a un marché à Manitogorsk qui est similaire. Ah ouais? Ouais. OK. Fait que ça aussi, tu sais, c'est là que la salubrité, t'es comme, tu sais, c'est correct? Malgré que je compare les deux, je suis sûre que c'est vraiment plus chill, mais dans tous les cas, je voyais comment mon corps réagissait, puis c'est ça. Je voulais comme plus focus sur le tofu puis tout, mais il n'y en avait pas là-bas. Ah ouais? Ouais, pas à Manitogorsk. Mais c'est très viande, là, en Russie, là. Ouais, mais ils sont pas bœufs. Ils sont très chicken, mais ils sont vraiment pas viande rouge. Ah ouais? Crime. Il y a beaucoup de viande rouge, mais c'est pas l'affaire qui se vend. Dans le sens, c'est ça qu'on me disait. Parce que je demandais à un moment donné, j'étais comme, tu sais, c'est où que t'achètes de la bonne viande? Puis le monde était comme pas de la viande rouge vraiment ici. Là, c'est vraiment plus poulet, genre. OK, la volaille, là. Ouais. OK. C'est drôle. Puis est-ce que tu avais toujours un traducteur avec toi? J'imagine que oui. Non. Non? OK. Fait que t'essayais de te faire comprendre. Tu utilisais dans le fond Google Translate. Ouais, Google Translate. J'avais dans le fond, on avait comme un chauffeur que lui, il nous amenait toutes les places. Fait que lui, admettons qu'on allait à l'épicerie, puis tout ça, il venait nous aider, puis tout. Fait que c'était comme, je dirais, un personal assistant quasiment avec un conducteur. Je l'ai adoré, il était tellement gentil. Puis lui, tellement serviable. Textais comme, je suis prête, je vais aller à l'épicerie. Puis ouais, ou admettons, j'ai besoin de faire de quoi dans mes cheveux, ou tu sais, peu importe. Puis il s'arrangeait. Puis lui, quand il arrivait, ben, tu sais, il te comprenait un peu, vu que ça faisait une couple de fois que tu étais avec, tu Google Translatais avec, puis lui, il traduisait. Fait que, tu sais, à ce niveau-là, oui. Mais sinon, admettons, dans les restaurants, whatever, c'était vraiment Google Translate, là. Puis les gens, est-ce qu'ils avaient l'air habitués, tu sais, de, mettons, voir des touristes qui utilisent Google Translate pour communiquer, ou ils étaient un peu étonnés? Ça, c'est un fait cocasse, mais moi, à la base, je pense que j'ai de l'air un peu russe. Fait que, c'est ça que je me disais tantôt, que tu devais quand même te fondre moi, à la masse. Moi, je me fondais quand même dans la masse. Mon chum, il a plus l'air italien, tu sais. Tu sais, moi, on m'a toujours dit toute ma vie que j'ai de l'air suédoise russe. Ouais. Fait que moi, je me fondais bien. Fait qu'à chaque fois, c'est drôle parce qu'on était au resto. Puis, tu sais, là, je sais parler en russe, vraiment pas, mais, tu sais, j'ai du vocabulaire un peu plus maintenant. Hein. Puis, mon chum, admettons, il disait quelque chose, puis la fille, elle se retournait tout le temps vers moi, tu sais, pour faire comme, tu veux-tu y dire? Mais j'étais comme, je parle pas plus la langue. Je vais aussi utiliser Google Translate, là. À chaque fois, c'était ça, j'étais comme, ça me fait tellement rire. Ou comme à chaque fois, mais tu sais, ils sont tellement pas non plus habitués d'avoir des touristes ou d'autres personnes qui parlent une autre langue, fait qu'ils commencent à jaser ça, puis t'es comme... Puis est-ce que c'est un peu... English. C'était comme... Qu'est-ce que ça veut dire? Anglais. OK. Ouais. OK. Puis, c'est ça que je me demandais au niveau du tourisme. Là, j'imagine qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de touristes qui vont en Russie. Mais est-ce que le village où toi, t'étais, la ville où est-ce que toi, t'étais habituellement... C'est ça, c'est pas touristique non plus, là. OK. Fait que c'est ça, normal, là. Ils sont quand même pas habitués de voir des touristes. Non, c'est ça, c'est une place de miniers, là. OK. Fait que de pétrole puis tout ça. OK. Fait que, des travailleurs, là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas touristique. Vraiment. Puis quand t'es allée à Moscou, là, c'est plus touristique. Oui. Mais est-ce qu'il y avait quand même... Est-ce que tu te sentais moins dépaysée à Moscou? Ouais. OK. Je vais dire ça de même. Je pense que ouais. Tu sais, j'étais avec en plus une autre fille qui, elle aussi, a son chum qui joue au hockey là. Puis que c'est une Québécoise. Fait que, tu sais, on a passé du temps ensemble. Ça faisait du bien d'être avec quelqu'un qui parle, tu sais, ta langue. Ah oui, c'est ça. Puis c'est ça. Fait que c'était le fun. Fait qu'on se promenait. Mais ouais, c'était moins... c'est ça. C'était moins... des paysans là, ouais. Justement. C'est comme...
aller dans un exemple en Thaïlande, t'arrives dans un village que personne visite, c'est sûr que tu te sens plus... Dépaysé, c'est ça. Ouais, c'est moins à ta place un peu. C'est si personne parle ta langue, c'est là que tu te sens vraiment dépaysé, tu sais. C'est ça, c'est fou. Ouais. Puis est-ce que tu sentais que tu étais dans un pays en guerre, autre que quand tu recevais des notifications comme quoi que tu peux pas ouvrir telle application, mais c'est autre ça, est-ce que tu sentais que... Non, vraiment pas, tu sais. On prend une minute pour vous parler de notre commanditaire du jour qui est Kaplan Côte-Nord. Kaplan, c'est une marque de vêtements et d'accessoires de la Côte-Nord. En fait, leur objectif, là, c'est que chaque vêtement porte une histoire en lien avec un artiste de la région. Donc, tous les designs de leurs vêtements sont faits par un artiste différent. Ils ont des T-shirts, des crewnecks, des hoodies, des casquettes, des tuques. Bref, ils ont vraiment une grande variété de choix que vous pouvez aller retrouver sur leur site. Puis, comme je disais, en fait, chaque vêtement a une histoire. Donc, aujourd'hui, le vêtement qu'on offre à Jessica, c'est une veste polar. Donc, je vais vous lire l'histoire derrière le vêtement. Sur la Côte-Nord, l'automne et l'hiver deviennent des saisons parfaites pour faire du sport et s'emmitoufler dans du chaud et dans du doux. La surchemise polaire complète le sweat polaire effet mouton. Munie de boutons, elle est parfaite pour être enfilée rapidement. Le tissu matelassé de la poche au cœur rappelle les chemises carottées rouges nord-côtières que portaient nos aïeux pour couper du bois ou faire de la motoneige notamment. Donc, c'est une veste polar qui est vraiment belle à garde au chaud pour les journées froides d'hiver. Il y a plein de beaux petits détails dessus. Ouais, pour les journées froides d'hiver qui s'en viennent. Ça va être parfait. Donc, merci Kaplan. Merci. Vraiment pas. Les gens là-bas, ils en parlent pas nécessairement. Non, mais c'est ça. Ça a été, comme je pense, un sujet justement pas controversé, mais il y a beaucoup de monde qui était comme, tu sais... Puis je comprends, tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont comme, tu sais, pourquoi tu vas encourager? Puis tu sais, moi, je faisais des vlogs. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme, tu sais, gang, moi, je vlog ma vie depuis... Ça fait 7 ans que je vlog ma vie. Je vais pas arrêter parce que je t'en suis. Puis moi, personnellement, je trouve ça intéressant de vous montrer l'envers du décor. J'ai la chance, d'une certaine façon, de pouvoir le faire. Fait que, tu sais, puis c'est pas nécessairement d'encourager parce que, de un, l'argent que mon chum fait aussi, on la ramène au Québec. Ouais. Mais c'est aussi le fait de, comme... Puis là, c'est ça. Ça va peut-être mener à un débat. Comme je dis, ça se peut qu'il y ait du monde qui m'aime plus après ce podcast-là. Mais écoute... Comment dire ça? C'est que je pense que ça a été très controversé, c'est ça. Parce que le monde, il disait, tu sais, encourager ou whatever. Mais j'étais comme, c'est pas non plus d'encourager whatever. C'est en ce moment, tu mets tout le monde dans le même bateau quand c'est un gouvernement. Puis moi, don't get me wrong, je suis la personne la plus passive. Je déteste la confrontation. Je déteste la guerre. Je ferais pas de mal à une mouche. Je suis genre, moi puis Vainé, on est comme tellement, je vais dire, des bonnes personnes en tant que telles. Fait que je suis vraiment contre tout ça. Tu sais, ça, c'est un premier fait. Puis en ce moment, même, je ressens dans le monde qu'il y a tellement d'énergie stridente parce que ça se ressent. Tu sais, puis je suis genre, que ce soit que je sois en Russie, que je sois ici, je ressens ces énergies-là. Tu sais, ça fait mal. Genre, c'est une énergie tellement non nécessaire. Puis c'est pas le fun. Tu sais. Puis on se sent tellement impuissant aussi par rapport à cette énergie-là. Exactement. Puis, mais de mettre tout le monde dans le même barème, puis le monde était comme, ouais, mais les Russes, ils veulent. Puis j'étais comme, mais de où tu prends ça? Puis là, ouais, c'est des sondages qu'ils ont fait. Ouais, mais les sondages sont biaisés. C'est fou qui a répondu à ces sondages. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, moi, c'est ça, de mon bord, j'étais comme, gars, moi, j'ai demandé de mon bord. Fait que, tu sais, j'ai peut-être demandé à 5-6 personnes. Les 5-6 personnes étaient complètement contre la guerre. Il y a personne qui était comme, ouais, genre, moi, je trouve ça incroyable qu'il y a la guerre. Puis, tu sais, même, moi, mon entraîneur, avec qui je m'entraînais, parce que je m'entraînais, genre, 4 heures par jour, j'abuse, mais... mais c'est vrai que je voyais tes stories, puis ce que tu disais, là, qui était vraiment intense. Ils sont intenses, mais ça, c'était drôle, là, mais en tout cas, j'étais comme, je revenais Hulk. Je comprenais pas, genre, j'étais comme, mais voyons donc. Puis, mon entraîneur, tu sais, de un, sont religieux, là, c'est des religieux chrétiens comme nous. OK. Ça, à la base, on a la je savais même pas que religion. c'était ça, la religion. Ouais, on partage la même religion, c'est full important pour la religion. Moi, mon entraîneur, il est 100% catholique. Il a arrêté de boire depuis 14 ans. Il a arrêté de sacrer depuis 14 ans. Puis, il boit plus une goutte d'alcool aussi depuis 14 ans. Okay. Full important pour lui. Puis, il m'a sorti la meilleure phrase ever parce que j'étais comme, tu sais, la guerre, t'en penses quoi, genre? Puis, parce que justement, le monde me disait ça, puis j'étais comme, oui, mais vous jugez à travers des informations qui sont
circuler sur les réseaux, Puis qui sont sur choisis Internet, qui par- sont choisis, que vous savez même pas si vraiment c'est ça. Puis moi, j'ai quand même fait, OK, oui, j'ai pas sondé 75 000 personnes, mais sur les 5 personnes ont dit non, là. Fait que, tu sais, ça donne quand même... Ils sont pas les seuls, là. Non, c'est ça, ils sont pas les seuls. Puis mon trainer, il a eu la best réponse. Il a dit, c'est tellement stupide, c'est comme de penser que... attends, c'est quoi qu'il m'avait dit? Ah, c'était tellement bon. Mais en voulant dire que, comme, il y a toujours un imbécile qui va penser... Tu sais, c'est comme... Il y a toujours... Oui, il y a des imbéciles sûrement qui sont pour la guerre. Dans le sens... C'est sûr. Mais il y en a une trolley aussi qui sont contre. C'est pas tous les citoyens Mais c'est ça, tu sais. qui doivent prendre le blâme parce qu'il y a quelqu'un qui a pris cette décision. Exactement. Fait que de les mettre dans tout le même bassin, puis de faire c'est toutes des monstres, je trouve ça un peu facile. Puis je me dis, tu sais, nous, si un jour, je nous le souhaite pas, mais si nous, un jour, le Canada rentre en guerre, est-ce que ça serait-tu le fun que tout le monde fasse les Canadiens, c'est de l'hostie de dompe? Parce que clairement, c'est pas ça aurait pas été le choix de tout le monde. Ça, tu sais. Puis en plus, là-dedans, en Russie, le nombre de personnes qui peuvent même pas sortir du pays parce qu'ils n'ont pas les moyens sont super, genre, pas puissants, là. En Russie, dans le fond, tu nais un passeport russe, mais t'as pas un passeport international. Faut que tu fasses une demande pour un passeport international. Fait que pour sortir de ton pays... Fait que ton passeport russe, Fait que ton pays contrôle toutes tes entrées et tes sorties, dans le fond. Exact. Mais tu sais, même moi, là, mettons, quand je suis allée là-bas, moi, j'ai mes empreintes, j'ai des prises de sang là-bas, j'ai des... Ils t'ont pris des prises de sang quand t'es arrivé? Ouais, j'ai eu des prises de sang, j'ai eu un scan, j'ai eu des empreintes digitales. Ouais. Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est comme... Fait que c'est un peu ça, des fois, que je suis comme mitigée parce que je suis comme, ouais, tu sais, je comprends. Puis, tu sais, il y en a qui sont tellement pro, puis tout ça. Puis, tu sais, je comprends ça pour ça. Puis, je suis pas une fille de politique. Puis, j'ai toujours dit, moi, dans mes réseaux sociaux, je veux pas aller vers les sujets chauds parce que, comme, je suis pas en connaissance de droit, dans le sens, je suis pas l'experte, mettons. Je vais pas être l'experte, puis je veux pas me battre avec des personnes qui peut-être sont encore plus éduquées au sujet ou peu importe, tu sais. Mais ça reste quand même des faits que j'ai été... J'ai été là sur le chemin, puis j'ai vu de mes propres yeux. Puis ça permet d'éduquer aussi, parce que comme tu dis, c'est un peu ça que je me dis. C'est vrai là, qu'on a tendance, on dirait, l'être humain à généraliser quand il se passe des catastrophes, tu sais, comme en ce moment. Là. Mais c'est atroce parce qu'on est en train de se diviser plus qu'autre chose. Puis c'est de la haine plus que d'autres choses. C'est tellement non nécessaire. Puis c'est pour ça que je dis que... C'est comme, mon Dieu, tu sais, ça va aussi auprès des réseaux sociaux que c'est comme... Tu sais, quand tu veux dire de la merde à quelqu'un, tu fais juste le... T'es pas obligé. Non. T'es vraiment pas obligé. C'est tellement facile que, genre, les gens, on dirait qu'ils se permettent de lâcher lousse, là, tu sais, genre... On a reçu à notre saison 1 un clown humanitaire qui, lui, est allé, je pense, 30 fois en Russie avant la guerre. Puis, il s'est vraiment créé un réseau social là-bas. Puis, c'est ce qu'il disait, justement. Il dit... Mais, tu sais, moi, j'ai des amis, là... qui sont là-bas, qui vivent avec un gouvernement, qui subissent en fait les conséquences puis les choix de leur gouvernement. Fait que, tu sais, lui, il adore les Russes. Ouais, mais c'est parce que sont... Tu sais, puis en ce moment, je pas que je me sens mal, c'est pas que je veux les défendre. Je sais qu'il y en a des méchants là-dedans, c'est sûr. Mais comme il y en a partout, comme ici, excuse-moi, mais au Canada, j'ai rencontré du monde qui sont des hosties de marde. Fait que, en fait, je me suis fait frauder par un Canadien. Fait que, tu sais, dans le sens... C'est juste... Je pense pas qu'on devrait les mettre toutes dans le même bassin, genre, parce qu'il y en a plein qui sont des bonnes personnes. Vraiment. Excuse-moi, mais mon entraîneur, ça a l'air d'être une personne tellement pure. Genre, mon driver, la personne qui nous conduisait, tellement pure aussi, là. Fait que... Puis, tu sais, ça se ressent, là, comme tu disais, ces énergies-là, ça se ressent. Tu le sens quand une personne est bonne. Oui, c'est ça, tu le sens. des bonnes intentions. Exact, tu sais. Puis, fait que c'est ça. Puis, tu t'es jamais senti là-bas, mettons... comme en danger. Je me suis jamais sentie... Dans tous les voyages que j'ai faits, c'est une des destinations où je me suis sentie le plus sécurisée. OK. Ah ouais. C'est parce que t'avais l'air d'habiter là-bas, dans le fond. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'ils niaisent pas là-bas. C'est si tu fais quelque chose... C'est tellement strict. C'est fini, tu t'en vas en prison. Ici, tu peux faire 75 fraudes, tu peux quasiment tuer quelqu'un, puis t'es même pas en prison. Fait que c'est sûr que, tu sais, l'élastique... là-bas, tout le monde a peur de faire quelque chose de bad. T'sais, est-ce que oui, il y a des choses qui se passent sûrement, mais comme, tu sais, moi, je trouvais ça impressionnant quand même de voir qu'il y a des magasins, tu sais, dehors. Puis, admettons, il y avait plein de tondeuses, des pelles, etc. Puis c'était comme tout dehors pour acheter, mais comme non sécurisé.
OK. J'étais C'était comme, tout le temps là, mon genre. Dieu, on n'aurait même pas ça à Montréal. Non, Ou ça genre- serait attaché, là. C'est ça. Moi, j'étais avec mon cellulaire, là, tu sais. Puis eux, ils ont pas d'argent, là-bas, là, tu sais. Moi, j'étais avec mon cellulaire, tu sais, à mon entraînement. Puis je le tiens partout. Puis mon entraîneur, il est comme, hey, il y a vraiment pas de stress, tu peux le laisser ça là. Puis demandé, j'avais de l'argent même. Puis il était comme, hey, laisse ça là. Ouais. Puis comme, il était comme, it's all good, là. Puis, tu sais, je faisais mes affaires, puis je suis revenue, puis c'était là. Puis j'étais comme, mon Dieu, au Canada, mon Dieu, ça serait disparu. parti, là, ouais. On dirait que ça me surprend parce que j'ai l'image des Russes comme tellement, genre, riches. Tu sais, le genre, Ouais. full habillé, Ouais. Mais il y avec en beaucoup a. d'argent. Il y en a. Comme, fait qu'on dirait que ça me surprend que les gens, tu sais, que tu dis qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent puis que tu te promènes avec ton sel puis que c'est pas normal, mettons. Ouais. Dans ma tête, ils vivent comme nous en ce moment puis que tout le monde a son sel, tout le monde... Ben, tu sais, ils ont tous des cellulaires. C'est juste plus le fait que, comme, j'ai pas l'impression qu'ils vont te voler. Comme au Ouais. Canada, tu te Ils ont fais peut-être voler. pas la dernière marque du iPhone, genre. là. Non, c'est ça, tu sais. La plupart ont même pas des iPhones, mais comme, il y en a que oui. Mais comme tu dis, il y en a plein, là. Mhm. Les blondes des joueurs, là, ça a du Louis Vuitton, toute la Ok. kit, nanana, fait que 100%. Mais ça reste quand même que le commun du mortel, je veux dire comme ça, eux, tu sais, il y en a beaucoup qui ont pas d'argent parce que, tu sais, c'est un peu ça. OK. C'est pas la majorité, tu sais. Puis t'as-tu fait un gros clash dans le... Tu sais, est-ce que t'as vu beaucoup de très riches côtoyer des très pauvres ou c'est pas mal... tu sais, comme ici, exemple. S'il y a une là, classe tu vois pas moyenne, là, nécessairement, Non, je pense que... taudis à côté d'un château, de ton château. Ouais, c'est ça. Ouais, non, à côté de mon château, il y avait des taudis, là, tu sais. Ok. Je trouvais que où j'étais, à Manitoga, c'était un Montréal 1920. Ah Tu sais, ouais, ok, vieux, là, tu sais, comme... Un peu le scrap, là, tu sais, Ok. puis ouais, genre pas rénové, là, Ok. tu sais. Ça ressemblait un peu à ça, fait que oui, tu sais, bien évidemment, parce que t'as un genre de palais, puis t'as de l'autre bord des appartements, tu sais, comme j'ai dit, à 200 pièces par mois, là, il y a un gros gap quand même, là. OK. Fait que ça se Fait côtoyait que, quand même. ouais, il y a beaucoup plus riches, pauvres. Ok. Tu sais, il y a Il y a pas de moins classe moyenne, là. C'est pas comme nous au Canada, par exemple, que je trouve qu'il y a vraiment une classe Ouais. moyenne, puis la plupart du monde, je pourrais dire, c'est classe moyenne. Mhm, mhm. Mais c'est ça. OK. Il y a beaucoup plus de pauvreté. tu sais. Puis est-ce que quand tu étais justement en Russie, tu as pu visiter comme tu voulais visiter? Ben quand même, c'est sûr qu'il y a certaines places j'aurais voulu faire, comme, mettons, Sochi, puis Saint-Pétersbourg, qui apparemment, Ok. c'est super beau. Fait que j'aimerais ça, probablement, si j'y retourne l'année prochaine, ou peu importe, aller visiter ces deux endroits-là. Mais Moscou, j'ai pas mal visité, ouais. OK. Ouais. Puis y a-t-il une activité que tu as faite en Russie que tu as vraiment aimée, que tu pas fait ailleurs? Je suis comme, my God, il n'y a pas de temps, je trouve, de différence ou d'affaires complètement Ok. fous. Tu sais, je dirais qu'il y a des mosquées, il y a des affaires comme ça, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas des choses folles, genre comme, je sais pas, tu vas trouver un centre de ski dans un centre commercial. Tu sais, il n'y a pas des affaires funky de même, je trouve. Par contre, le centre commercial GUM à Moscou est incroyable. C'est Ok. immense, c'est tellement beau, puis ils décorent vraiment beaucoup Noël. Ah ouais? Ouais, Ah, eux, ça, là, c'est Noël, c'est comme... Ben, Noël, pour eux, c'est le 31, si je me trompe pas, ou le 1er janvier, une affaire comme Ah ça. ouais? Ouais, c'est pas le 25 Hein? comme nous. Ouais, c'est comme Même un s'ils peu... sont chrétiens. Ouais, c'est comme... C'est bizarre. un peu bizarre, ouais. C'est comme... À moins que ça soit le 25, puis ils ont aussi le 1er, mais... En tout cas, ça avait l'air d'être quelque chose un peu comme ça, là. Ça, Ok. je suis moins 100% sûre à 100%, mais... Ouais, fait que... Mais ils décorent énormément Noël, là. Genre, Noël, pour eux, c'est Ah, ça doit hyper être tellement présent. beau. Vraiment. À Moscou, c'était incroyable, Mm. incroyable. Ah. Genre, t'étais vraiment... Tu sais, j'étais là, puis j'étais comme, wow, c'est là que je vis mon best Noël. là, en ce Ah, moment, c'est là. le fun, par exemple, là, Ouais. de garder comme ce souvenir-là. Ton chum sera pas là pour Mhm. Noël, ça veut dire. Non, OK. Non, c'est non, poche. je vois pas pour Noël ni le jour de l'an. Mm. Mais lui, il joue pendant le temps des fêtes. Est-ce que... Je sais pas s'il y a une game le 25, mais admettons peut-être le 24. Des fois, il est sur la route, fait qu'il Ok. peut avoir une game le 24 puis le 26, exemple. Fait qu'il n'y aurait pas le temps Fait de... qu'il n'y a pas le temps de, tu sais, revenir revenir, ou... ben, tu sais, il pourrait... Dans le sens, tu sais, ça prend genre 18 heures aller là. Fait que dans tous les cas, tu sais, tu reviendrais pas pour 2 jours. puis Non, repartir, c'est ça. tu sais. Il n'y a pas de break. Il y a un break comme on a eu là, d'habitude 7 jours, mais tu sais, tu reviens pas... Tu fais pas 18 heures de vol pour revenir pour 7 jours. Là, Ouais, tu non. sais. Puis, tu sais, tantôt, tu disais que c'est difficile d'être loin de ta famille, d'être loin de tes Ouais. amis dans un nouveau pays. Y a-tu autre chose que tu trouves difficile d'être loin quand que tu pars comme ça dans un autre pays avec ton chum? Je suis quelqu'un qui s'adapte full facilement. Tu sais, il y a du monde qui me dit je te trouve vraiment bonne d'être comme capable de switch puis de partir de même.
Je pense pas. Je pense que c'est vraiment plus ma famille, le fait d'être isolée, puis le fait de comme pas voir mes amis qui est difficile. Ouais. Sinon, des fois, mettons pour la Russie, des fois, ça peut moins faciliter le cadre de mon travail, juste parce que j'ai souvent des meetings, fait que je fais mes meetings à 8 p.m., à 9 p.m., à 10 p.m., tu sais, fait que ça, c'est rough. Okay. Fait que je dirais, à ce niveau-là, ouais, la facilité de mon travail, parfois, peut être plus difficile au niveau des meetings. Puis il y a des 911, des fois, je peux dormir parce que ça se passe à 5 p.m., puis... C'est comme, je suis pas là. Toi, c'est pas sur ton horaire. C'est ça, exact. Moi, il est 3 h du matin, fait que je dors. Mais sinon, à part de ça, non, pas vraiment. Puis t'arrives-tu à te sentir chez vous, comme... Quand même. Tu sais, c'est fou, là, de toujours... Quand t'arrives ici, est-ce que t'es chez vous ou quand t'es en Russie, t'es chez vous, tu sais, mettons? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je pense qu'à un moment donné, avec les années, t'apprends à juste être chez toi un peu partout. OK. Tu sais, je pense un peu qu'est-ce qui fait chez toi, c'est ton entourage. Fait que c'est sûr qu'en étant à Montréal, ça reste mon vrai chez nous, que je me sens 100% chez nous, je peux dire. Mais j'arrive à être bien dans pas mal... Tu sais, le corps est bien fait. Des fois, on a peur, mais on s'acclimate vraiment facilement puis vraiment bien. Fait que tu t'habitues. OK. Fait que t'es quand même bien... T'sais, tu te sens pas en voyage nécessairement tout le long que tu étais en Russie, tu n'étais pas je suis en voyage, tu te sentais quand même un petit peu chez vous. Ouais. OK. Puis t'as une maison, un appart ici, mettons? Ouais. OK. Fait que tu payais ça pendant que tu étais en Russie quand même? Ouais, ben ça, c'est dans le fond, c'est ça. En ce moment, on a la maison de mon chum. OK. Fait que moi, j'habite là, fait que en ce moment, j'ai quand même un beau monde. Je pense que c'est la première année que je paye pas de loyer. Ah ouais? C'est le fun. Wow! C'est quand même une belle dépense de moins. Oui, vraiment. Ouais, ça fait quand même une bonne différence. Ouais. Fait que ouais. Fait que c'est ça. OK. Puis, au début, tu disais que pour te rendre en Russie, ça a été compliqué. Pour revenir, il t'est arrivé aussi plein de choses. Veux-tu nous parler? Du retour. Du retour. OK, bon, mon retour, en fait, c'est que avant de revenir, j'ai fait un arrêt à Dubaï parce que c'était les vacances de mon chum. Avant qu'il retourne dans sa saison, ils ont toujours comme un espèce de break de 5-7 jours, peu importe. Fait qu'ensuite, moi, je revenais pour Noël, etc. Fait que je faisais Dubaï, Paris, Montréal. Fait que j'avais un escale à Paris. Puis, mon chum, on était comme, tu sais, pour faciliter la tâche, moi, je vais ramener 2 valises à la maison. Tu sais, on amène toujours trop de stock, là. C'est ça, à chaque année qu'on fait, puis il faut vraiment arrêter de faire ça. Mais 6 mois, t'as besoin de tout, là. Ouais, mais t'as rien de besoin en même temps. Ouais, c'est ça la réalité. Tu vas pouvoir acheter des choses là-bas, tu sais, s'il manque de quoi. Ben, là-bas, c'est vraiment plus difficile, par contre. OK. Tu sais, tu veux, je sais pas, un bon démaquillant, bonne chance. Tu sais, dépendamment où, Moscou, il y a vraiment 1 million d'affaires, je serais pas stressée, mais admettons, dans des villes comme Manitogorsk, etc., tu trouves pas vraiment tout. Puis il y a pas d'Amazon, là. Fait que, non? Non. Mais est-ce que tu peux commander des choses sur Internet ou? Non. OK. Il y a rien qui livre. Je peux rien me faire livrer. OK. Ouais, fait que ça, c'est un autre des aspects. Puis il n'y a aucune carte de crédit qui marche là-bas, by the way. Ah ouais? Ouais. Fait que tu payes en argent? Ben, en fait, il y a une carte de crédit qui marche, mais il faut que tu aies un compte de banque là-bas. Fait que mon chum, lui, il a un compte de banque russe. OK. Ouais. Mais admettons, ta Mastercard là-bas ne fonctionne pas. Fait que pour voyager là-bas... Faut que tu aies de l'argent. Ouais, faut que tu aies de l'argent. Tu peux pas voyager sur le crédit. Ben, il faut que tu aies un compte de là-bas. C'est ça. Ah ouais. Ou de l'argent cash. C'est ça, mais y a-tu des guichets? Peux-tu retirer ton argent? Non, ta même Master, pas. tu peux... Non, ça ne fonctionne pas, il n'y a rien à faire. Puis tu sais, dans un ATM, c'est juste ta carte de crédit. C'est juste avec ta carte de crédit que tu peux retirer, fait que ça... Mais tu peux même pas avec ta carte. Ah ouais. OK, hey, c'est fou bon, ça quand même. Ah, il y a une couple d'affaires que, tu sais, ça aussi, c'est comme des paysans. Des fois, ça me revient, le temps, vu qu'on en parle, on est dans le sujet, ça me revient, mais il y a bien des affaires. Fait que c'est ça. Fait que quand je suis revenue, dans le fond, c'est ça. Fait que là, j'ai dit à mon chum, je vais ramener 2 valises, comme ça va nous alléger pour le retour, parce qu'on a genre 6 valises. Puis c'est ça, je dis, c'est que on amène trop de stock au niveau linge, parce que moi, je me disais, je vais me faire des beaux outfits, tout le kit, mais j'ai pas de vie sociale, je sors pas, j'ai pas d'amis. Genre, qui je veux impressionner, là. Fait comme, je reporte toujours la même affaire. J'ai amené des petits tank tops, puis je suis comme, il fait moins 40 degrés. Je suis comme, ça n'a pas rapport. Fait que c'est ça. Fait que j'ai amené vraiment trop de linge par rapport. Puis mon chum fait la même affaire. Fait que finalement, je ramène 2 valises. Fait que là, dans le fond, de Dubaï à Paris, il fallait que je check-in mes valises. Puis à Paris, il fallait que je reprenne mes valises pour les transférer pour Montréal. Okay. Fait que là, Dubaï à Paris, en good, je fais le check-in de mes 2 valises. C'est correct. Ça coûte juste vraiment la peau des fesses, mais je suis comme, bon, whatever. Ça, c'est une autre perte d'argent. Je suis rendue habituée, ça va. Comment...
Fait que là, OK, fine. Fait que là, après ça, c'est ça. Fait que là, j'arrive à Paris. Là, je prends mes 2 valises. Fait que là, j'ai 2 valises. J'ai mon carry-on, puis j'ai genre mon espèce de sac, mon autre genre de sac. Fait que là, je suis comme 4 valises, techniquement. Ben, un sac à dos, genre, puis 3 valises. Fait que là, je suis comme, bon, good. Je mets tout sur un chariot. Nanana. Là, je m'en vais voir quelqu'un. Je suis comme, ouais, excuse, tu sais, il faudrait que je me rende à cette place-là pour prendre mon vol pour aller à Montréal. La fille, elle me dit, parfait, c'est super simple, t'as juste à prendre le terminal 3. Je suis comme, OK, parfait, comment je me rends? Elle me dit, faut que tu te rendes là, tu prennes le train, le genre de petit train. OK. Puis tu vas être rendu là. Je suis comme, OK, parfait. Je suis comme, fuck, c'est un peu loin, mais OK, chill. Fait que là, elle dit, t'inquiète, c'est juste là, non. Je suis comme, parfait. Fait que là, j'y vais avec mon petit chariot puis tout. Là, je me fais comme arrêter à peut-être, tu sais, genre, je sais pas, genre 10 mètres de le train. Puis la madame, elle me regarde, elle fait, oui, je suis vraiment désolée, mais vous pouvez comme pas traverser avec un chariot. Fait que là, je la regarde, je suis comme, mais j'ai genre 4 valises, je suis censée pas comment. Elle est comme, je suis comme, tu me niaises-tu? Là? Je suis comme, OK, je peux-tu payer quelqu'un pour comme qui vienne m'aider? Ou tu sais, whatever. Elle dit, malheureusement, on fait pas ça ici. J'étais comme, là, je suis comme, OK, c'est pas tant fou. Fait que là, je débarque toutes mes valises. Là, tu me vois juste, genre, mon sac de même, mon carry-on, mes 2 valises, puis là, je pousse les 3, genre, de même, là, jusqu'à la navette. Qui ont des roulettes, maintenant. Ouais, c'est ça. Puis là, je suis comme, là, tu me regardes, t'es comme, ça va pas, elle. T'as besoin d'un petit russe qui va se proposer pour t'aider. Ouais, c'est ça. Là, personne se propose. Hein. Là, je suis comme, bon, je suis plus en Russie, ça paraît. C'est ça. Là, je pousse mes affaires. Là, j'arrive dans la petite navette. Là, j'embarque. Là, comme, j'ai peur que ça se ferme puis que je laisse une valise. Là, ça arrête le bout de la masse. Là, je suis comme, bon, OK, parfait. Là, je ferais ça. Je suis parfait. Là, je rentre dans la petite navette. Là, on arrive. OK, là, je pousse mes affaires. Je rush encore. Là, il y a quelqu'un qui est comme, tu veux-tu un peu d'aide? Je peux prendre la petite. Je donne la grosse. Je suis comme, merci. Là, je monte en haut avec les affaires, les 4 valises. Je suis comme, génial. Fait que là, j'arrive, là, je cherche un petit chariot, je demande, là, je vois un petit gars, je suis comme, mais est-ce que vous avez comme un chariot? Puis là, la personne est comme, ben, il n'y a pas de chariot ici. Je suis comme, de quoi il n'y a pas de chariot? Il y en avait dans l'autre place. Là, je suis comme, on m'a dit qu'il y avait un chariot, il dit, il n'y a pas de chariot ici. Je suis comme, oh mon Dieu. Fait que là, je repousse toutes mes valises, encore. Puis là, je me rends comme à l'autre bout, puis je suis comme, mais je comprends pas, c'est pas un terminal d'avion. Je suis comme, il y a pas d'avion là. Fait que là, je parle à quelqu'un. Je suis comme, excuse-moi, tu sais, on me dit que c'est un terminal, mais là, je vois pas vraiment de terminal d'avion. Il dit, ben oui, c'est parce qu'il faut que tu traverses à pied pendant 10 minutes de marche. Non. Là, je suis comme, non. Puis il n'y a pas de chariot. Puis je suis comme, mais il y a pas de chariot. Puis là, il est comme, ben, il est censé en avoir. Là, je suis comme, OK, là, j'ai un peu de hope. Là, je suis comme, oh mon Dieu, j'espère qu'il y en a. Là, c'est le moment où je me suis un peu effondrée. Là, j'ai comme pleuré un peu. J'ai fait, ça n'a pas de sens. Je peux pas traverser à pied avec toutes mes valises de même. Il fait froid, j'avais même pas mon manteau. J'étais comme, genre, là, c'est un shit show. Là, ça me tente pas de, genre, non, là, tu sais. Je viens de faire déjà, comme, c'était déjà un 9 heures d'avion. Là, je suis comme, déjà brûlée. Puis je veux dire, tu dois pas être la seule qui voyage avec non, plusieurs c'est valises. ça. J'étais comme, c'est donc bien bizarrement fait, genre, en tout cas. Fait que là, finalement, je croise une autre personne, elle dit, oui, il y a des chariots. Je suis comme, oh mon Dieu, nice. Fait que là, il s'en va chercher, il trouve un chariot, il me l'amène. Je suis comme, thank God. Mais le chariot, il est vraiment petit, là. Tu sais, moi, j'ai quand même plein de valises. Fait que là, j'empile tout. Mais là, elle, mon carry-on, qui est massacré en ce moment, arrête pas de tomber, mais genre, à chaque 5 minutes, je suis pas capable de le tenir sur l'affaire. Puis là, je suis de même. Puis là, je commence à aller, genre, à traverser. De même, puis là, ça shake parce qu'il y a des genres de trucs. Puis là, à un moment donné, ça fait... Là, je suis comme, puis là, je fais ça, ça retombe. Là, je suis comme, je fais ça, ça retombe. À un moment donné, il faut que je traverse une genre de mini-autoroute, tout tombe. Les autres, ils ont construit ça, puis ils se sont dit, ça va être vraiment drôle. Même qu'on voit les gens là, je suis de même, là, je suis comme, là, c'est ça, il y a genre l'espèce d'auto qui, tu sais, qui voit, il y a un truc passe, tu sais, tu passes, là, je suis comme, OK. Là, il arrête pas de tomber, là, tu vois toutes les autos qui freinent, qui attendent. Je suis comme, c'est que j'ai l'air épaisse. Je suis comme, jamais, là, je continue. Là, j'arrive, je suis comme, Caroline, c'est donc bien compliqué. Là, finalement, je fais mon check-in. Bien évidemment, ça me coûte encore de l'argent. Là, je suis comme, génial. Fait que là, après ça, je vais voir la fille. Là, elle me regarde. Puis là, c'est une Parisienne. Puis là, elle me regarde. Puis elle fait, parfait, check-in, check-in. Puis là, elle me regarde. Elle dit, t'as ton carry-on, mais ça, c'est beaucoup trop gros. Là, je suis comme, je sais pas comment dire ça. Je voyage à chaque 2 semaines. J'ai toujours passé avec ces 2 affaires-là depuis comme 5 ans. Là. Genre, j'abuse 5 ans, là, mais comme...
Tu voyages souvent, là. Je voyage. Plusieurs fois par année, ça passe. Elle me dit, mais je suis tellement désolée, mais ça passe pas. Mais elle était vraiment bitch, là. J'étais comme, avec tout ce qui vient là, d'arriver, ça me tente juste pas, là. Fait que là, je dis, gars, je vais m'arranger. Fait que là, finalement, la fille, elle a rien dit, elle m'a laissé. Fait que là, fait que finalement, c'est ça. Puis là, à la fin de mon voyage, 2 heures avant que j'arrive, je commence à pas bien filer. Dans l'avion? Ouais, dans l'avion. Là, je commence à pas bien filer. Là, au moins, c'était 2 heures. Là, j'atterris, je file pas tant, puis tout ça. Puis là, c'est ça. J'ai été malade jusqu'à présent. Fait que ça a commencé dans l'avion. Ouais, ça a commencé dans l'avion, mais thank God, j'ai été chanceuse quand même parce que ça a commencé à la fin. Ça a pas commencé au... mais tu sais, je me suis couchée à 3 p.m., puis tu sais, je fièvre, puis tout, là. Tu sais, ça... Mais j'étais juste pas bien, là, 2 heures avant, là, puis... Tu sais, là, tantôt, avant qu'on commence l'enregistrement, tu dis que ça fait quand même 6 jours, là, 6 jours, là, que... Ouais, ça a été comme vraiment fort. Puis non, c'est nécessaire... non nécessairement que j'ai été comme clouée. Tu sais, je pense que j'ai été comme clouée au lit 3 jours, qui est quand même beaucoup. Quand même, ouais. Mais, admettons, les 3 autres jours, c'est plus le fait que j'ai des crampes, genre, je suis pas capable de manger, comme c'est... Tu sais, c'est comme... Je suis juste pas bien. Fait que c'est ça. Fait qu'on souhaite que ça passe, là, avant que... Ouais, mais c'est de mieux en mieux chaque jour. Et on souhaite pour que ton prochain voyage soit très... simple. Smooth, les aéroports. Simple, vraiment. Prenez ce soft avec Jessica, la gang. Je suis en train de me partir un TV show d'aéroport. Ah oui, c'est ça. Mais on adore te suivre, le continue. Mais c'est ça, je suis comme, Caroline, au moins si j'avais vlogué, j'aurais fait une bonne histoire. Là. Une autre bonne histoire. Ouais, une là. autre bonne histoire d'aéroport. Là, je suis comme, j'avais juste pas de main parce que bien évidemment, vous comprenez le fait que genre j'avais trop de valises à tenir. Fait que... dans le fond, on fait pour la saison 2 un segment Easy Trotter qu'on appelle. Le but, c'est de discuter 2-3 minutes sur une destination que tu as visitée pour présenter à nos auditeurs comme plein de destinations dans le monde. Fait que, quel pays que tu as choisi que tu voudrais nous parler? C'est ça. Honnêtement, j'ai tellement de choses à dire sur chaque pays, mais là, c'est que je viens d'avoir un méga crush, puis je reviens de Dubaï. Okay. Fait que je pense que de parler de Dubaï, ça fait juste du sens parce que j'ai été tellement impressionnée. Dubaï, à la base, c'était vraiment pas mon genre de place. Hein. T'aurais pas choisi ça comme destination? Non, vraiment pas. Moi, je suis une fille de nature, je suis moins une fille de ville. Malgré que j'aime beaucoup Miami, mais il y a quand même beaucoup de nature, je trouve, là-dedans. J'adore le désert, par contre, mais Dubaï, pour moi, c'est très ville-ville. C'est straight up, c'est très riche, très... c'est cool, mais moins 100% mon vibe. Je suis plus une fille Bali, Thaïlande, Costa Rica, des Hawaï. Grande nature. Ouais, grande nature. Plage, eau, surf, tout... Fait que là, j'étais comme, OK, ben, anyway, honnêtement, c'est les vacances, c'est la seule destination chaude proche de la Russie. Fait que, c'est ça, je risque d'y aller une couple de fois. Mais j'ai vraiment trippé. Ouais. Je peux dire que c'est dans un de mes meilleurs voyages. Qu'est-ce que tu as le plus aimé là-bas? C'est que c'est tellement impressionnant. Les bâtisses sont tellement impressionnants. Puis si t'es quelqu'un qui aime un peu comme, pas nécessairement la culture, mais l'agriculture. Mais l'architecture, merci, mais l'agriculture, non pas tant. L'architecture, c'est tellement wow à voir. Tu sais, t'es émerveillé. À un moment donné, il y avait un drone shot. Tu sais, un show de drone. Ah, OK. Dans le milieu, là, d'une place. De l'air, là. Tu sais, dans le sens, c'est impressionnant à voir. C'est fou comment c'est propre. Genre, t'auras jamais vu une place aussi propre, là. Il n'y a pas un déchet. Même le McDo, c'est la place... Tu sais, le McDo bat nos restos les plus propres, là. J'abuse, mais comme, tu comprends pour te donner... C'est vraiment, vraiment spick and span. Je pourrais, là, licher, je pense, les planchers de la rue, tellement que c'est propre. C'est fou. Ouais, c'est impressionnant. T'es allé combien de temps? 9 jours. Fait quand même un bout de temps. Okay. Puis c'est vraiment, vraiment beau. Je trouve que pour tous les goûts, tu sais, tu peux te promener, il y a vraiment des bons restaurants, il y a des bonnes vibes, il y a tellement de choses à faire. Tu sais, c'est ça, t'es resté 9 jours à Dubaï, mais t'as occupé ton temps tout le long. Tu sais, c'est sûr qu'on a voulu relaxer aussi, fait qu'on a fait de la plage, etc. Mais j'aurais pu vraiment avoir une activité chaque jour à faire. Tu sais, des fois, il y a des places que tu vas. Tu sais, j'ai fait aussi Istanbul, Cappadocia,
en Turquie qui est incroyable aussi, puis l'architecture là-bas aussi, c'est fou raide. Mais tu sais, après 4 jours, j'avais fait le tour de Cappadocia. Mais mettons, Dubaï, 9 jours, j'ai fait le quart de ce qu'il y avait à faire. Ben oui, il y a tellement d'activités. Puis c'était quoi votre type d'hébergement là-bas? Ben là, c'est ça. Nous, on est allés, c'est les vacances de mon chum, on est allés vraiment all-in. Fait qu'on a fait vraiment un beau voyage, je veux dire, high class, où que, tu sais, on s'est laissé là-dessus. Ouais. Fait qu'on était vraiment bien centrés. Fait qu'on était au Ritz-Carlton, nous qui était comme... C'est ça. Moi, mon chum, c'est un peu plus une princesse que moi. Fait que, tu sais, mon chum, il est très... Il aime ça, les beaux hôtels, les beaux conforts, puis tout ça. C'est bien correct comme ça. Mais l'affaire que j'ai à y donner, c'est que ça vaut la peine pour où tu es situé. Surtout à Dubaï, ça doit être quelque chose, là. Oui, c'est ça. On était tellement bien situés, mais tu sais, je sais qu'il y a des Airbnb super proches qui doivent être genre vraiment moins chers. Fait que, mettons, si tu veux faire Dubaï on a budget un peu plus, il y a des places vraiment moins chères que le Ritz. Puis tu penses que ça peut, tu sais, mettons, pour nos auditeurs qui voudraient aller à Dubaï, là, un budget pour 9 jours, ça ressemble à quoi? Mon Dieu, faudrait. C'est parce que tout est. Nous, c'est parce qu'on l'a tellement fait à l'extrême que je trouve ça difficile de donner un budget. Mais je pense que c'est vraiment faisable de le faire comme un voyage un petit peu plus normal où tu prends un Airbnb puis ça va peut-être te coûter genre 250 la nuit. Puis où tu peux aller, je sais que tu peux aller vraiment plus loin. Les taxis là-bas, ça coûte vraiment pas cher. Fait que ça, c'est un fait. Tu sais, tu peux vraiment aller tu sais, comme à l'extérieur de la strip puis te promener puis je pense que les hôtels sont 150$ la nuit. Là, fait que il y a vraiment moyen de le faire on a budget. C'est juste que nous, on l'a fait un peu au contraire de genre, tu sais, on y va. Parce que c'était votre voyage, puis vous avez... C'est ça, c'était notre voyage. Mon chum, tu sais, il y a beaucoup de stress durant l'année. Mais quand tu as les moyens, c'est correct. Oui, aussi. Fait que, tout le monde le prendrait. Puis les moyens de transport là-bas, c'est taxi. Il y a un métro. Il y a un genre de métro aussi qui va... Il y a comme il y a des tramways, genre. Puis il y en a un tramway qui... parce qu'en tout cas, il y a comme un hôtel à la fin ici qui est le Atlantis, qui est comme le Atlantis un peu du Bahamas. Puis il y a un tramway qui part puis qui fait toute la ligne de même. Fait que ça, on l'a fait une fois parce qu'on voulait voir ça a l'air de quoi. Puis c'est super comme... C'est juste vraiment high-tech. Sont juste plus loin que nous au niveau de tout c'est quoi. C'est futuristique. La technologie, c'est vraiment une ville du futur. C'est ça, c'est vraiment... Tu te sens là puis t'es comme, oh mon Dieu, je suis en 2031. Tu sais, c'est vraiment futuristique. Des choses ça doit être dépaysant, mais comme d'une autre façon que ce que t'es habitué d'être dépaysé, là. Exact, tu sais. Puis c'est super intelligent. Je trouve qu'ils ont pensé à tout, tu sais. Juste, ça, mettons, il y a des petits scooters, des limes. Ça a été... Moi, je tripe là, me promener en Lime. Là, fait que on s'est promené de Lime pendant 2 heures là, en Lime, à juste comme regarder l'architecture puis juste se promener. Puis c'était incroyable. Incroyable. Puis les gens là-bas, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu t'es senti accueilli? Est-ce que tu t'es... Ouais, super gentil. Il y a beaucoup de monde qui était comme, tu sais, à Dubaï, tu sais, est-ce que tu peux être dénudé d'une certaine façon? Puis je suis comme, honnêtement, c'est pas comme... Abu Dhabi. Là, Abu Dhabi qui est un peu plus loin, c'est un petit peu plus restreint à ce niveau-là, mais puis ça dépend, ça reste vraiment dans les mosquées parce que c'est musulman, fait que, tu sais, pour la culture, etc., mais comme c'est vraiment correct. C'est vraiment accepté. Il y a des plages partout, c'est normal d'être en maillot de bain, etc. Par contre, c'est sûr que si tu vas visiter les mosquées, c'est de respecter leur culture, puis ça, c'est complètement... correct, puis normal. Fait que, mais oui, 100% dans les centres commerciaux, c'est la même affaire, etc. Tout le monde habite de leur façon qu'ils veulent. Niveau nourriture, maintenant, ça coûte un resto, ça ressemble à quoi, les fourchettes de prix? Ah, mon Dieu, encore là, ça varie. Je pense qu'il y a des restos pour tout. Tu peux aller à des restos qui sont vraiment plus accessibles. Tu peux aller au McDo. Tu peux aller... Là-bas, les taxes sont inclus. Fait que le type taxe inclus. Fait que des fois, ça a l'air plus big quand tu vois ça de même, mais c'est vraiment juste parce que le type et les taxes sont inclus. Mais, tu sais, il y a des restos qui coûtent très cher. Tu sais, nous, on est allé, mettons, au Nobu. Le Nobu, ben, c'est le Nobu. C'est cher, mais il y a des restos super abordables aussi. C'est quoi le meilleur resto? Mettons, la meilleure place où tu es allé manger que tu conseillerais, genre? Le McDo. Non, c'est ça. Le McDonald's. J'en ai fait une coupe. J'ai fait le Prime 68, qui était le premier resto, qui était un resto très cher, que je recommande pas. Je pense que c'est une chaîne, il y en a plusieurs, mais oui, c'était bon pour le prix bof. Je vais dire ça comme ça. Mais c'était bon. Mais tu vas là pour le steak. Puis je pense aussi, c'est que mon chum, on est rendu tellement bon au barbecue avec nos steaks, surtout qu'on les prend de la ferme, etc. Fait qu'on a comme cessé un peu de prendre du steak dans les restos
pour cette raison-là. Fait que, tu sais, fait que c'est ça. Fait que le Prime 68, c'est pas, mettons, un resto que je vais conseiller pour vraiment, c'est ça. Mais, admettons, le Nobu était vraiment bon. Le Nobu, là, on est allé 2 fois même. Là. C'est vraiment, vraiment bon. Il y a aussi, on en a essayé un autre qui est comme plus Asian, qui est le Ling Ling. C'était super bon aussi. OK. Puis sinon, c'est quoi j'allais dire? J'allais dire quelque chose, je m'en souviens plus. J'essaie de penser. Bon. Sinon, si, mettons, une personne qui veut voyager, là-bas, c'est quoi le conseil que tu lui donnerais? Oh mon Dieu, OK. Il y a tellement de choses à faire, c'est fou, raide. Moi, le parc aquatique, j'ai trouvé ça fou parce que c'est le plus gros parc aquatique au monde. J'ai eu vraiment, vraiment du fun. Ça a été une super belle journée. Comme on a trippé. Sinon, juste d'aller visiter le centre commercial de Dubaï, il y a comme un centre de ski à l'intérieur. Ah ouais? C'est vraiment spécial. Ouais, c'est super cool. Ça a été quelque chose que j'aurais essayé. Là. Ouais, exactement. Mais sortir du centre commercial, c'est une des affaires les plus impressionnantes. Il y a des lumières partout. Puis il y a la tour Khalifa. En tout cas, c'est la plus grande tour au monde. Il y a 144 étages. Ah ouais? C'est immense, c'est tellement haute. Fait que ça, je pense que c'est un must que, tu sais, budget ou pas, c'est quand même un peu cher. Mais d'aller visiter cette tour-là, d'aller souper dedans. Je l'ai même pas fait moi-même, peux-tu croire? J'étais censée le faire. Mais ça, c'est un must. J'ai des amis qui l'ont fait, puis ils ont dit que c'était incroyable. Je pense vraiment que c'est un must. Sinon, c'est sûr, profiter de la plage. C'est vraiment, vraiment cool. Tu sais, moi, je suis une adepte de wake surf, fait que j'ai fait du wake surf, puis j'ai trippé. C'était vraiment, vraiment cool. Les vagues étaient bonnes. Étrangement, tu sais, j'en ai fait aussi dans quelques autres. Des fois, t'as pas les meilleurs bateaux, mais c'était vraiment chill à Dubaï. Pour ça, ouais, vraiment. Une autre activité que j'aurais voulu faire, mais qu'on a manqué de temps, c'est le Doom Buggy dans le désert. OK, ouais. Ça a été vraiment cool. Puis je pense que tu peux même te faire des soupers dans le désert. Okay. Ça a été vraiment cool aussi. Ouais, vraiment. Vraiment, vraiment. Mais juste de visiter, je vous jure, ça prend du temps. Puis c'est comme super impressionnant, genre. Fait que t'es émerveillée juste à te promener, j'imagine, dans la ville. Ouais, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Fait que, ouais. Mais sachant que, tu sais, que tu dises que c'est un de tes voyages préférés, que c'était pas nécessairement sur ta bucket list, on dirait que ça te donne vraiment le goût d'aller découvrir. Non, c'est ça, parce que Dubaï. C'est ça, tu t'attends pas à ça. C'est ça, peut-être que ça l'a aidé parce que je l'ai fait à high budget, justement. mais dans tous les cas, c'est pas ce que, tu sais... Je me souviens juste, à un moment donné, puis ça coûte rien, là. Tu peux le faire, justement, en budget, là, mais tu te promènes en Lime, puis à un moment donné, il y a un parc d'arcade. Ah ouais? Au milieu de nowhere. OK. Fait que tu joues aux arcades. Il y a juste un vibe partout. C'est comme, peu importe où tu te promènes, il y a quelque chose à faire. C'est beau, là. Il y a des dômes à un moment donné. Il y a la grande roue. Elle était fermée, malheureusement, mais tu peux manger dans la grande roue. Il y a juste beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. Tu te tannes comme pas. Il n'y a rien qui te tanne. OK. Fait qu'on va l'acheter, nous, à notre bucket list. Ouais, en 2024. Vous devriez, là. Ouais, c'est comme, j'ai vraiment, vraiment trippé. Étrangement, comme je dis. Ouais. Mais c'est vraiment le fun que tu aies pu nous en parler parce que c'est vrai que c'est une destination qu'on parle moins, qu'on présente moins. Ouais. Fait que là, qu'on puisse en parler ensemble, mais ouais, ça nous donne vraiment une bonne idée puis ça nous donne envie d'y aller. Là. C'est ça, c'est un peu ça que je me suis dit. Ouais. C'est pour ça que je l'ai amené. Ben, merci! Merci de nous avoir amenés à Dubaï. Dans le fond, pour terminer notre épisode, on fait toujours un This or That sur les voyages avec nos invités. OK. La seule chose, c'est qu'on voulait t'offrir un cadeau de notre commanditaire du jour qui est Kaplan Côte-Nord. C'est une marque de vêtements québécoise de la Côte-Nord. J'adore. Qui font, c'est ça, des vêtements, des accessoires et tout ça. Donc, qui t'offrent une petite chemise en polar pour les journées froides d'hiver. Il est vraiment beau, fait que j'ai bien hâte, c'est parfait. Honnêtement, c'est vraiment cool. Tu vas même pouvoir l'amener en Russie quand il va faire c'est ça. Fait qu'on remercie Kaplan. Représenter la Côte-Nord. Oui. Hey, merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Fait qu'on y va pour le This or That? Oui. Parfait. Auberge jeunesse ou Airbnb? Je suis plus une fille... ça dépend des territoires, mais je suis plus... OK. Bon, je vais dire, si t'es jeune, t'es frivole,
Hey, là, je vais loin dans mon dessin date. Je suis tellement désolée. Mais si t'es Vas-y, on aime jeune, ça. t'es frivole, t'es dans genre la Thaïlande, Bali, hostel. Genre auberge jeunesse. C'est ça que t'as fait, toi, quand t'es allée en Thaïlande? Non, mais c'est parce que là, l'affaire, c'est moi, je suis rendue avec mon ordinateur, des trucs de même. Je suis un peu plus vieille, j'ai quand même 31. J'ai pas envie que quelqu'un me réveille parce qu'il m'a pissé dessus. Tu comprends? Puis j'étais avec une amie. Fait que c'est un peu ça. Fait que moi, je dis hostel quand t'es dans ta vingtaine, on a budget, puis que t'es tout seul. Parce que tu rencontres des amis, tu rencontres du monde. Mais aussitôt que je trouve que t'es 2 personnes ou peu importe, Airbnb. Ouais. OK. Ou genre, tu sais, des fois, il y a des hostels, mais chambre privée. Oui, C'est un peu ça, ouais. OK. Bord de l'eau ou montagne? Oh my God. Aïe, je peux même pas dire. Je vais dire bord de l'eau. Pour le wake surf. Ouais, je vais dire pour le surf, pour ces affaires-là. Ouais. OK. C'est bon. Voyager léger ou apporter trop de choses? Léger. Je déteste. Moi, je voyage qu'en carry-on. À part Russie, parce que là, tu sais, tu pars longtemps. Ouais, c'est ça. Mais quand je vais, que ce soit 2 semaines, 3 semaines, j'amène un carry-on. OK. C'est bon. Ouais. T'es bonne. Ouais, c'est la pire affaire, ramener une valise. Planifier ou improviser? Ouh, un peu des deux. OK. Ouais. Fait que Mais tu planifies mettons, un peu, t'as-tu mais un tu petit- te gardes. Ouais. Ben, tu planifies un peu. Mettons Thaïlande, tu sais, si tu veux visiter le plus, fait que tu planifies ton itinéraire, tu planifies un peu ce que tu veux faire, mais rendu là, tu y vas un peu à l'improviste. OK. OK. On va dire C'est ça bon. de même. Ouais. Vélo ou surf? Surf, définitivement. Safari ou croisière? Safari. Tu l'as déjà fait, hein? Ah oui! Ouais. Ça avait l'air tellement cool. Ouais, ça, Mon c'était- rêve. Ouais, c'est vraiment, vraiment. C'était fou, là. Wow. Ça fait Va falloir te partie de réinviter, là. Ouais. Ouais, On va c'est ça. parler. J'ai tellement de. Il va falloir qu'on fait un plus à Une l'épisode. partie, où là, on ça va être continue genre, bon, sur on va le aller à Safari. Ben, dans le Patreon, on pourra parler de ça. Ah, ben oui. Ah oui, c'est vrai. Parfait. Dans la... Hein? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, je sais même plus que j'allais dire. Moi, je t'ai rendu à la prochaine question. Ouais, c'est là. ça, vas-y. Dans l'avion, tu dors ou t'écoutes un film? Je dors. En tout cas, j'essaie vraiment de dormir parce que c'est plate. C'est long. Amérique du Sud ou Europe? Ah, c'est déchirant, ça aussi. Quand même. Aïe, je peux pas. C'est trop différent, un des deux. Tu peux pas, faut que tu fasses un choix. Aïe, man. Vraiment désolée. C'est atroce comme choix. Tu peux nous expliquer pourquoi aussi, là. Je dis Amérique du Sud. OK. Pourquoi? Ben, Amérique du Sud, tu peux faire du surf, tu peux, il y a beaucoup de nature, c'est beaucoup plus, nature, montagne, ces affaires-là. Tandis que, mettons, Europe, c'est culturel, c'est beau aussi. Ouais. Mais, tu sais, j'adore l'Europe aussi. Fait que c'est pour ça que je suis vraiment déchirée, je suis partagée. Mais on comprend, là, nous aussi, quand On l'a mis, on le était fait. Ouais, c'est brise-cœur, là, tu sais, c'est ça. Mais t'aimes quand même les Européens, là, juste pour Ah, dire aux Européens. j'adore l'Europe. C'est bon. Ouais, vraiment. Quand t'es en voyage, t'aimes ça voir le plus de choses possible ou prendre ça plus soft, mettons? Mais je suis une voyageuse aventureuse. Fait que j'aime ça voir le plus de choses possible. OK. Ouais. Tu vas utiliser les transports en commun ou louer une voiture? Non, je loue une trottinette ou un scooter. Bonne Bon réponse. choix. Hublot ou aller? Hublot, 100%. Ouais. Surtout quand t'es seule. Ouais. Ouais. Puis quand tu dors. Ouais, puis quand tu sors, ouais. Et se lever tôt ou faire la grasse matinée? En voyage, se lever tôt. Ouais. Ouais. Explorer ton propre pays ou découvrir un nouveau pays? C'est une bonne question. Je trouve que j'ai fait les deux. Je trouve que j'ai quand même exploré le Canada quand même pas mal. Fait que là, je vais dire explorer un nouveau pays. OK. C'est bon, tu l'as déjà. Ouais, j'ai quand même exploré. fait. OK. C'est bon. Voyager moins souvent, plus longtemps ou plus souvent, moins longtemps? Aïe, ça, c'est une bonne question. Je suis mitigée aussi entre les deux. Parce que voyager plus longtemps, moins souvent, t'as une certaine stabilité, puis t'as plus le temps de tout regarder, puis tu retrouves un peu ton chez-toi. Et voyager plus souvent, moins longtemps, c'est que tu vois plus, mais l'avion, c'est fatigant. C'est, à un moment donné, ça pèse. Ouais. Tu sais, j'ai des années que j'ai tellement voyagé que j'étais, tu sais, à la fin, t'enjoy fatigué. quasiment plus ton voyage parce que t'as trop voyagé. C'est vrai.
Fait Fait que ce serait moins souvent, plus longtemps. Je pense que ouais. OK. Faire tes bagages à l'avance ou à la dernière minute? Ah, dernière minute. Je suis vraiment nulle pour ça. Je suis pareil. Ouais. Ben, moi. T'apportes pas de savon ou pas de déo? Mettons que t'es obligé de pas apporter un des deux. Ah, pas de savon. Juste déo tout le temps. Ah, non. Est-ce que quand tu prends des photos, t'aimes mieux prendre des photos de paysages ou genre des selfies ou des photos de toi devant? De quoi? Je dirais en activité. OK. Tu sais, moi, il faut que ça live. En fait, j'aime prendre des photos qui inspirent un moment puis une activité. I guess, j'aime montrer les activités que je fais. Si c'est des affaires vraiment cool, ça va être, par rapport à une activité. C'est bon. Resto ou street food? En Thaïlande, ni un ni l'autre. Resto ou street food, là, je dirais, Colin, c'est tough à dire, mais je vais dire resto. OK. Resto high class. Ah non, pas obligé. Okay. Mon chum, c'est mon chum, il prend ça. Okay. Ça me dérange. Moi. Mais je suis une foodie. Ça reste que j'adore la bonne nourriture. Veux pas, même si t'as un resto high class, justement, tu dois manger de façon incroyable. Là. Oui, ben c'est ça. Non, c'est ça, exact. Ouais, j'adore ça. Mais je suis autant capable de manger une soupe ramen sur le bord. Dans un street food. C'est ça, puis dans un street food. Ouais, exact. Voyager avec ton partenaire ou avec tes amis? Ah, mon Dieu. Je peux ça, pas c'est la répondre à plus ça. sur notre liste. Aïe, ça, je peux juste pas. Je ne réponds pas. C'est trop différent. Elle s'affirme. Ouais, je ne peux pas. C'est trop différent, j'aime vraiment les deux. OK. OK, ben c'est l'autre la liste. Ouais, c'est ça, parce que même nous, on n'a pas fait de choix. Ouais, c'est ça. Mais on l'a quand même obligé à d'autres gens qui voulaient pas choisir. Ouais. Aïe. Ah, je pourrais pas. Grosse question, hein? Tu sais, j'aime vraiment... C'est parce que c'est tellement différent. L'affaire, c'est que mon chum fera jamais de backpacking. OK. Puis j'adore le backpacking. Puis moi, mettons, tu sais, de vivre un peu des aventures un peu questionable. Mon chum fera pas tant ça, tandis que mes amis vont suivre. Okay. Mais admettons, tu sais, mon chum, je vais vivre justement du high class, je vais vivre un peu plus la vie de princesse, c'est à mon chum, tu sais, on s'aime, on a, tu sais, c'est pas la même affaire. C'est vraiment pas répondre. C'est trop genre l'opposé complet, je trouve. Ouais, t'es plutôt lieu touristique ou lieu caché? Ah, lieu caché. Ouais, je déteste. Genre, honnêtement, je déteste les lieux touristiques. Ouais. Si tu avais le choix entre un bon oreiller ou un bon matelas, tu choisirais quoi? Je pense un bon oreiller. OK. Plus on vieillit, plus c'est difficile, hein? Ouais. C'est drôle parce que mon chum, il traîne son oreiller partout, lui. Ah ouais? Je serais pareil. Je m'en vais en Thaïlande, puis je suis même... Serais-tu bizarre si j'amenais mon oreiller ou... Non, lui, l'enfant... Là, la dernière fois, j'ai eu le talk avec, j'étais comme, je comprends, tu sais, ton oreiller pis tout. Mais là, mettons, on s'en va au Ritz. C'est weird que t'amènes ton oreiller. Tu sais, au Ritz, c'est sûr que c'est confort. Il était comme, ouais, t'as peut-être raison là-dessus. Il le laisse à la maison, là. Non, il l'a amené quand même. Ben, c'est parce que j'y ai dit après, tu sais, mais tu sais, pour les prochaines fois, je pense qu'il va décider quand. C'est quand même encombrant, un oreiller, vraiment, ouais. C'est pour ça que je suis comme, tu sais, honnêtement, je comprends quand tu vas sur la route, des affaires comme ça, tu sais pas vraiment. Mais là, tu t'en vas vraiment dans un hôtel que tu payes un certain prix pour un certain confort. C'est sûr qu'ils ont... C'est weird que tu vas avoir, ouais, c'est ça. Ouais. Sûrement que si tu vas dire que ton oreiller n'est pas confort, ils vont aller t'en chercher une. Honnêtement, oui, là. C'est un peu ça, là. T'es plutôt faire la fête ou lire? Oh my God, ni un ni l'autre. Travailler. Ouais, c'est ça. Non, mais admettons, c'est parce que j'aime faire la fête, mais j'aime trop me réveiller tôt. Ah, OK, ouais. Fait que c'est tough à dire, mais admettons, je suis pas quelqu'un qui lit tant. OK. Genre... T'es plus activité. Ouais, je suis vraiment plus activité. Je veux dire ça. Je vais le changer pour activité. OK, parfait. Puis le dernier qu'on t'a déjà posé, dans le fond, qu'on a ajouté à notre liste, donc c'est ce qui conclut notre... C'était encore une fois, voir le plus de choses possibles ou prendre ça. Ouais, c'est ça. Bon, ben. Fait que merci beaucoup, Jess, d'être venue nous jaser de ton expérience en Russie. Puis on poursuit sur Patreon pour ton safari. Yes, génial. Oui, merci. Merci.